sommes dans le noir total. Et pourtant, nous ne sommes pas loin. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. La semaine dernière, nous recevions Christophe Agius pour une émission qui a vu le second avènement de Johnny Titan qui, au fur et à mesure des émissions, gagne de plus en plus de fans. Ce soir, son titre est remis en jeu une fois de plus et je reçois pour commenter le tournoi un être sensible à la grosse bagarre. J'ai nommé Monsieur Thomas Combré. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va. Alors, je demande déjà au chat, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous entendez Thomas correctement ? Dites-nous tout. Si vous l'entendez bien, on poursuit. Alors, je profite pour rappeler un peu le concept à ceux qui ne connaîtraient pas encore. Grosse bagarre, ce sont des personnages fictifs qui se battent dans un ring jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, un peu à la Koh-Lanta. Ce soir, nous allons voir défiler 40 personnages qui vont se battre pour le titre. Et parmi les Billy Laclasse, Dr Frappé et autres Basile Butor, nous aurons la chance de voir apparaître 3 personnages issus du syndic du donjon et d'autres personnages inédits. Le syndic du donjon, c'est la web-série dans laquelle nous retrouvons Audrey Pirot, Thomas Combré, Davy Maurier, Ariel Bitume à une époque mi-moderne, médiévale. Et c'est franchement très drôle. Mi-moderne, médiéval, dis donc ça a bossé. Ouais. Elles sont superbes les flammes derrière toi là. T'as vu, c'est un gif que j'ai trouvé sur Google Images. il est superbe. Bah, ça correspond à la grosse bagarre, c'est ça l'ambiance grosse bagarre. Ah bah ouais, clairement. Alors, et toi Thomas, donc dans le syndic du donjon, tu jouais le rôle du bourreau donc. Tout à fait, je jouais le bourreau. Tout à fait. Et j'ai aussi coécrit et réalisé la série. Ouais. Et bah... Si je peux conseiller les gens, il faut aller voir. Allez voir, on a pour 35 minutes à peu près pour tout regarder, donc pourquoi s'en priver ? Franchement, moi j'ai tout regardé d'une traite, il me semble. J'ai attendu que tous les épisodes sortent et j'avais tout regardé d'une traite. Ouais. Ah, pas mal. Voilà. T'as réussi à attendre. Ouais. Ah ouais. Moi j'ai pas réussi à attendre, je les ai tous regardés. J'ai même regardé tous les rushs, donc voilà, si tu veux. J'aimais tellement, j'ai tout vu. T'as regardé avant l'heure, quoi, c'est ça. T'étais dedans. C'est ça, exactement. Merci pour le follow, merci à vous d'être là. Je vois que vous êtes déjà nombreux, donc ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait eu un petit bug durant l'intro, donc j'espère que ça ne se reproduira pas. C'était très bizarre. Oula, pardon, attendez, il y a ma story qui se met pas. Alors, on peut commencer par quelques chiffres. Je dis 12, 24, 32. Alors ces chiffres sont frappants et c'est normal, c'est la grosse bagarre. Je suis tellement fan de toi, Robin. Merci. Et ça commence tellement bien. Oh là là. Merci. Ah, c'est tellement bien. Bon, et blague à part, bon, alors, Johnny Titan, 10 KO à son actif dans la grosse bagarre. Mais il est suivi par Basile Butor avec 7 KO, pour ceux qui suivent un peu la série. À la 3ème place, on retrouve ex-aequo des démons. Et ce cher Dr Frappé qui cumule 6 KO dans Grosse Bagarre. Je rappelle que Dr Frappé, la semaine dernière, est arrivé 2ème et a fait un carnage puisqu'il a fait ses 6 KO dans la même soirée. Et je rappelle que dans un Royal Rumble, donc dans les phases de groupe, ils sont 10 à peine. Donc il a fait tous ses KO dans le même groupe. Et on le félicite. Hein. Voilà, Dr Frappé, proctologue en son état. Il sera là ce soir. Ah, formidable. Alors, tout est dit je pense. Est-ce qu'on commence cette grosse bagarre Est-ce qu'on commence j'ai envie de te dire, pourquoi pas, mon cher Pampoitou Eh bah, lançons la grosse bagarre, cher Thomas. Grosse bagarre. C'est génial. Commence par le groupe Ruby. Attention. Attendez, Thomas et Pampoitou ne se foutent pas dessus. Si, attends, c'est après. Spongy. On nous dit on ne se fout pas sur la gueule. Mais si, ça arrive. Si, on va se friter. Oh putain, on est hors Covid là, c'est bien, ça a repris là. Ouais, tout à fait. Là, je vois qu'il y a du monde dans le public. Ils respectent pas trop les gestes barrières. Hein. Oui, les gens sont là. Et c'est le capitaine Barbecue qui va rentrer en premier. On l'embrasse. On embrasse sa barbe surtout. Moi j'aime beaucoup sa barbe. Surtout celle qu'il a, oui voilà. Voilà. Alors peut-être que son nom n'est qu'une légende, hein. Moi je suis pas allé vérifier en tout cas. Bah écoute, on verra s'il se retrouve défroqué lors de ce combat, mais je ne connais pas parfaitement les règles, mais a priori tout est permis, non ? Alors oui, tout est permis, mais surtout il faut faire passer l'adversaire au-dessus de la 3ème corde. Christophe avait bien insisté. Ouais, c'est au-dessus de la 3ème corde, parce que moi je regarde un petit peu le catch à mon actif avec mon ami Victor, donc je commence un peu, voilà.
obligatoirement, ça doit passer par la troisième corde et toucher les pieds sur le sol. Oui, c'est-à-dire que s'ils Voilà. font du cloche-pied, ça peut marcher encore. Voilà, j'ai retenu Ouais. quand même des choses de, Oui, oui. de ma Donc leçon. s'il passe par dessous les cordes, ça ne compte pas. Voilà. Et Captain Barbecue va se battre contre Branlo le clown. Branlo le clown, eh ben dis donc. Branlo le clown, qui travaille dans un parc d'attractions. Eh oui. Voilà. Et Parce qui, que oui, c'est cohérent. voilà, qui il y a des gens qui sont phobiques aux clowns dans le chat, donc ça commence mal pour eux. Mais Écoutez, ça va le faire, ça va le faire. ça va le faire, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Branlo le clown qui a pour habitude de se placer en haut de sa corniche dans son parc d'attractions pour se masturber au-dessus des gens qui passent en bateau en dessous. Eh oui. C'est une attraction fort connue. Je ne dirais pas si les notes sont positives ou pas, mais en tout cas, le premier combat va donc opposer Capitaine Barbecue à Branlo le clown et vous pouvez prédire la victoire, parier, faire des paris, bien sûr, dans le chat. Et donc là, les nouveaux combattants arrivent toutes les minutes, c'est ça? Ou Ils toutes les arrivent 5 minutes? Ça dépend, ça va de 30 secondes à 2 minutes, je crois, les arrivées. D'accord, ok. Très bien, Donc, très bien, très bien. Allez, c'est parti, ça se fight. Allez. Oh, bah ça commence bien pour le Capitaine Barbecue. Qui frappe Branlo comme il peut, mais Branlo... Ouais, bah il s'en est pris une bonne châtaigne là quand même. Hein. Ah oui, oui, là ça... Il fallait Il a pas pas- emmerder le clown. Pourtant, au niveau musculature, Capitaine Barbecue est un peu mieux fourni. Bah il est fourni, mais il est lourd, hein. Il est lourd. Ah oui, oui. Donc à partir de là, faut. Sachant qu'un clown, on peut imaginer qu'il fasse un peu des acrobaties, tout ça, il est peut-être agile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On l'a déjà vu sur des ficelles très très fines, Branlo. Et oui, oui. Là, ça vient de sonner, ça veut dire qu'un autre combattant va arriver. Oui, c'est même fils de pute qui arrive sur le ring, même fils de pute. Même fils de pute, notre belge préféré. Et oui, bien évidemment. Ah, pour sûr, alors il va commencer à se battre tranquillement. Ce personnage a le même effet sur tous les invités. Ah, c'est formidable, alors il va commencer à se taper un peu, qu'est-ce qu'il attend? Tout le monde prend l'accent belge une fois que même Ben oui, alors, ring. il a une belle coupe au bol rousse de ce que je vois. Et des belles lunettes aussi. Il a des belles lunettes, oui. Et Lionceau est le prochain à entrer sur le ring. Lionceau, qui est mon voisin dans Animal Crossing. Ah, très bien, très bien. Ah oui, bah oui, il est vraiment très réussi, dis donc. Il est un peu cursed, hein, je te l'avouerai, mais Eh oui, ils vont être combien en finale en tout? Il y en aura combien qui vont passer? il y en a 10 Comme un là, dans Royal ce Rumble. groupe-là. Il y en a 10 dans ce groupe-là, et ok. il y a 4 groupes, donc ils sont 40 en tout. D'accord, ok. Donc là, déjà, on voit que ça se frite bien sur tous les côtés. Bien sûr, Un et puis petit le ring duel. commence à bien se remplir parce que personne Ouais. n'est sorti encore. Tout à fait, tout à fait. Ah, il essaie de faire sortir le Belge. Et c'est Nostradamus qui va rentrer sur le ring. Nostradamus, Bien évidemment. la mort, comme le dit si bien ce protagoniste. Mais il est en peignoir. Oui, tout à fait. Mais attendez, mais il faut vous habiller, monsieur, quand vous venez faire les combats. Qu'est-ce qui se Mais- passe? Mais Ah, lui- le clown, est-ce que c'est le moment de perdre le clown? Alors, est-ce que c'est le moment de perdre le clown? Est-ce que Lionceau et Nostradamus vont réussir à sortir ce cher Branlo? Ah, non, pas Ah, encore. et non, ce sera pas pour Pas tout de suite, encore. tout de suite. Tandis que Captain Barbecue a entamé un duel de colosse Eh face oui. à même fils de pute. Oui, parce que là, ils sont un peu plus équitables. Oh Oh, purée, il vient de tomber! Même fils de pute, notre belge préféré est tombé face à Captain Oh, Barbecue. quel dommage, on va pas le garder très longtemps, celui-là! Tandis que l'homme serre rentre sur le ring. Ah oui, dis donc, mais c'est Rodolphe? C'est, Allez, bam! Ça, c'est dans la tronche. Ce cher homme serre, mi-homme, mi-serre. Et mi-cursed aussi, un petit peu aussi. Eh oui. Mais il va peut-être pas rester très longtemps. Ah, Bah là, il se prend des tatanes, on va pas se le cacher, hein. non, c'est sûr. Là, on voit Oh que... là, le clown, est-ce que c'est pour maintenant? Non, pas Eh non. encore. Non, pas tout de suite, pas tout de suite, ils font garder le plaisir. Alors, qui c'est qui arrive? Renard génial. Renard génial, C'est comme génial. un ami de Tortue génial ou rien à Tout voir? à fait, c'est parce que Eh oui, tout à fait. et il est un peu inspiré, sauf que lui, il a modifié le cerveau des renards pour leur apporter leur petit déjeuner au lit. Et le Capitaine Oh, Barbecue mais vient c'est de se... trop mignon. Ah, ouais. Oh, purée, il est revenu. Ah bah dis donc, Là, on était à deux doigts, quoi. on était à deux doigts. Là, l'homme serre, il a failli faire un grand coup dans la gueule, Bam. très précisément. Là, 3 duels se sont enchaînés, sauf que Branlo a abandonné un peu sa prise pour aller rejoindre les autres. On a génial, là, il est au sol, il a pas l'air d'aller très bien, hein. Ça a Bonjour pas l'air le d'aller chat, très très bonjour tout le génial. monde. Alors, Le pauvre renard génial, qui n'est pas si génial. allez, Là, relève-toi, Crétor. là. Et allez, et qui vient d'arriver, excusez-moi? C'est Nike Crétor, c'est un pirate qui est censé être stylé. D'accord, ok. Voilà.
Et il est en train de latter l'autre pirate, quoi. Qui a un côté elfe, un pirate elfe, parce que les pirates elfes, c'est vrai qu'ils sont sous-représentés dans la littérature, je trouve. Eh oui, bien sûr. Alors, on a peut-être le peignoir qui va sortir du ring. Nostradamus, est-ce que c'est la mort pour Nostradamus? Lionceau et l'homme cerf se mettent ensemble. Et non. Non. Purée, il est pas tombé, il va revenir. Je tiens à rappeler que Nostradamus, la plupart du temps, il tient en moyenne 20 secondes sur le ring. Hein. Ah ouais. À chaque fois qu'il participe, là, j'ai l'impression que c'est son soir. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est son soir. Là, ça va. Et c'est Farbolm qui est rentré sur le ring, le chevalier de la truite masquée, et qui élimine Mike Ritor. Ah ouais, il a foutu une latte dans la gueule, le gars est tombé, quoi. En même temps, il a des gants en métal. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est légal d'avoir par contre une armure en métal sur un ring de catch? Je suis pas sûr. Il a demandé, mais on lui a dit oui. Donc, à un moment donné. Dès le moment où on lui dit oui, je vois pas pourquoi il s'en priverait, le gars. Bah ouais, tout à fait. Il est là pour ça. Il est là pour foutre des pains de toute façon, Farbolm. Eh oui, bien sûr. Est-ce que Lionceau va virer Renard Génial? C'est la question. C'est ce qu'on se pose tous. Oh là là. Et non, il rentre. Oh, et Farbolm derrière qui enchaîne. Par contre, il y a le cerf, il va tège là. Ah ouais, le cerf là, il est en difficulté. Non, pas encore, mais il va peut-être essayer de le jeter avec le pied. Ouais. Ah. Non, pas encore. Et la vache, Lionceau, il était à 2 doigts là. Vraiment, il est passé pas loin. Un piratef illégolas. Oh, bien, merci pour le jeu de mots. Illégolas. Et oui, bah oui. Waouh. Si on part sur des jeux de mots. Alors, s'il y a des spécialistes du jeu de mots, n'hésitez pas. Hein. Ah oui, complètement. Écoutez, mon cher Pampoitou, je vais peut-être host votre chaîne à tout hasard parce que je me dis que on sait jamais, on peut peut-être choper un peu de, j'en sais rien. Un peu de public, ouais, c'est toujours. Ah oui, toujours écoutez, on sait jamais, slash host. Sympa. Tandis que Branlo est en difficulté. Ah non, c'est bon. Mais là, il commence à. Ah, il y a Cybours qui se pointe. Ouais, il y a Cybours. Cybours, les amis, le méchant, bien évidemment, tant connu de Karate Boy. Tout à fait. Qui a déjà plusieurs participations à Grosse Bagarre. C'est la 3e fois qu'on le voit. C'est la 3e fois, et B. Déjà, et il se défend moyen. Moyen, jusqu'à présent. Ok, très bien. Voilà, ça host, bien évidemment, ça host. Et Nostradamus qui s'est fait sortir par Farbolm. Le chevalier à truite masqué qui en est à son 2e KO. Putain, Cybours, il est pas passé loin, mais il est resté. J'aimerais bien que Cybours reste assez longtemps quand même. Ouais, bah. Ce personnage si emblématique, bien évidemment, interprété par l'illustre Davy Mourier, bien évidemment. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de Davy Mourier dans cette émission. Il y a beaucoup de Davy Mourier dans ce jeu, ouais. Putain, Lionceau, il se défend bien en vrai. Bon, là, il se fait un peu marave, mais je veux dire, il est quand même là depuis pas mal de temps. Ah, il va. Enfin, je parle, mais peut-être que je parle trop vite là. Hein. Ah oui, peut-être que tu l'as condamné. peut-être. Je suis navré, mon ami, mais. Ah non, il est toujours là. Quel dommage, on vient de perdre ce petit Lionceau, le voisin. Ah putain. Le voisin de Pampoitou sur Animal Crossing, qui retourne dans sa cahute, enfin dans sa maison plutôt. Il reviendra certainement catcher. Ouais, moi je l'aime bien, Lionceau. Mais oui. Alors son vrai nom dans Animal Crossing c'est Léo, hein, mais comme son code c'est Lionceau, moi je l'appelle Lionceau. Voilà. D'accord, ok. Puis c'est tellement plus rigolo que Léo. Oui, c'est sûr. En tout cas, il a l'air d'être en galère, hein. Il met du temps à repartir. Je le vois là au loin. Et je crois qu'il s'est pété la hanche, Lionceau. Je crois qu'il a mal, il boite, bien évidemment. Ah oui. Alors, donc on a un renard génial qui se fait marave la gueule, mais j'aimerais pas me les prendre ses coups de pied. Ah oui. Et allez, bam. Surtout avec les gants en métal là. Mais oui, là c'est clair que bon. Oh, et Branlo vient de se faire sortir par le capitaine Barbecue. Oh, quel dommage. Barbecue vient de foutre un coup de poing dans le vent. Cybours, hein. Qui arrive avec toute sa puissance. Cybours qui va peut-être sortir Farbolm. Non. Ah, et non, il s'est pris une patate de forain. Ah, mais il se défend, coup de pied dans les couilles. Renard Génial, j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans un coma. Ouais, il est en galère. Non, mais on dirait qu'il est ivre. On dirait qu'il est ivre et qu'il est en mode. J'attends. Et le vainqueur des prédictions, c'était bien sûr Barbecue. Bravo pour ceux qui ont voté pour Barbecue. Ah purée, il y a des prédictions. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voir le détail. C'est merveilleux. Hop là. Bangaloup apparemment est très bon au pari. Ah ouais. On est sur un vétéran bien évidemment. Ouh. Là je vois qu'il y a Capitaine Barbecue qui est au bout du ring, qui essaie de se reposer un petit peu avant de repartir à l'action, tandis que l'homme serre regarde le match entre Renard Génial et Farbolm et Cybours. Non, Cybours. Cybours, il est fatigué. Mais l'homme serre, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas déconnant. Hein.
Non, non, l'homme serre, là, il montre du beau jeu. Eh oui, complètement. Et ce qui importe aussi dans la grosse bagarre, c'est le nombre de KO qu'on fait dans la soirée. D'accord, ok. C'est pas forcément de gagner. Gagner, ça te rapporte un titre, mais plus tu fais de KO, plus t'as de chances de revenir dans la grosse bagarre parce que t'as. Eh oui, bien sûr. Donc le plus souvent où tu fous des gens par-dessus les 3 cordes, c'est là où vous voulez en venir, cher ami Pompoitou. Oui, tout à fait. Et alors moi j'ai une question, est-ce que les joueurs qui sont sur ce round-là pourront revenir sur d'autres? Ils peuvent, ou c'est à chaque fois ce sera des 10 combattants différents? C'est 10 combattants différents, c'est 40. Bah oui, parce qu'il faut qu'ils se reposent. Ils sont 40 en tout, à chaque fois il y a un vainqueur par groupe et les 4 vainqueurs se rencontrent à la fin. Ah, très intéressant ça. Voilà, pour très intéressant. Dire qui est le grand vainqueur de grosse bagarre. Mais j'hésite, peut-être que la semaine prochaine je ferai 3 groupes et un groupe de filles parce qu'on peut pas faire combattre les filles contre les garçons. Ah ouais, donc, c'est bizarre ça. Ouais. Alors que dans Smash Bros on peut. Dans Smash Bros ouais putain, on aurait dû jouer à Smash Bros. Bah oui. Alors en tout cas ton pirate là est là depuis quand même pas mal de temps hein. Bah depuis le début. Et oui depuis le début, bah oui c'est lui le premier. Oh putain, Farbolm a failli se faire. J'ai failli jurer, j'étais à fond. En tout cas je suis content, Cybours a l'air toujours là. Et puis on a quand même Renard Génial qui est en train de reprendre du poil de la bête. Ah oui tout à fait. Ouais c'est très bien, c'est fort convenu. Allez vas-y, bam, voilà. Parfois un peu de repos et ça va mieux hein, voilà. Ah oui non mais complètement, faut se reposer. Regarde le pirate là, je sais pas ce qu'il fout, mais si quelqu'un pouvait lui mettre un coup de latte qui dégage. Donc ouais, donc ce que je disais c'est que la semaine prochaine du coup il y aura peut-être une vainqueur fille et donc la finale ce sera entre 3 mecs pour les mecs du coup. Voilà. D'accord, ok, très bien. Donc je verrai. C'est en train de grandir. C'est en cours quoi. C'est en cours de. C'est en cours. Et oui. Oh purée, Renard Génial qui est à 2 doigts de nous quitter, ce serait fort dommage, j'aime beaucoup ce personnage. Oh et merde. Dommage, Renard Génial qui. Quel s'est dommage. fait avoir. Alors il y a Farbolm de la truite masquée qui se fait tabasser. Et Farbolm est un peu précieux hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Quand on lui parle, on a vite envie de lui claquer quelques claques dans la tronche. Eh oui. Allez, Cybours là, il va se faire péter une côte là. Attention. Il y a Princesse Testostérone. Princesse Testostérone, oui, c'est un petit garçon qui a toujours rêvé d'être princesse et qui a réalisé son rêve. Après avoir galéré en étant routier. Purée, on a failli perdre le chevalier du Zodiac. Ah, mais c'est pas fini, peut-être que... C'est pas fini, hein. Attention, Cybours, on est dans l'expectative un peu là. Est-ce que Cybours... Eh non, c'est pas pour tout de suite ça. C'est pas pour tout de suite. Le pirate peut-être va... Eh non, Barbecu. Non, les 4 tiennent bien, franchement, il y a un peu de suspense. Hein. Oh la vache. Il s'est fait avoir à son propre jeu. C'est ce qui s'appelle une feinte de la part de Barbecu. Et c'est payant. Bravo, le capitaine Barbecu. Barbecu, mais de ces patates de forain, j'aimerais pas me les prendre. Ah, il est là depuis le début, j'ai l'impression qu'il saigne un peu du front. Je vois pas. Je n'ai pas fait gaffe. Quand l'écran devient rouge d'un coup, ça veut dire que quelqu'un saigne. Ah d'accord, ok. Ah c'est bien fait, dis donc. Ah, il y a quelqu'un qui avait parié sur l'homme serre apparemment dans le chat. Eh oui. Voilà. Ah, il s'échange les places de manière un peu insistante. Ah, est-ce que c'est la fin pour Barbecu? En même temps, il saigne, il a fait son maximum. Il aura fait un beau match. Après, ceci dit, ce serait vraiment legit qui puisse gagner cette partie parce qu'il est quand même là depuis le début. Mais c'est non, dommage. Ah, c'est foutu pour Barbecu. Mais bon. Ah, donc il reste un contre 1 là entre Cybours et comment il s'appelle l'autre Farbolm. déjà Farbolm. C'est comme du phare à paupières en forme de boule. Oh, il y a un petit coup dans la tronche. Ouais, ça a saigné. Eh oui. Farbolm, le chevalier de la truite masquée, qui est allé chercher tranche-gueux dans les confins de Pampoitou. Hello, merci pour le follow, Vicious 59. Merci pour le follow, allez-y, faut follow à balle là, vous pouvez même vous abonner, on peut s'abonner à ta chaîne. Bah oui, bien sûr, on peut s'abonner. Eh oui, bah abonnez-vous les gens. Allez-y, hein. Moi ça... Faut lâcher les abonnements là, faut lâcher les subs. Bam, allez, qu'est-ce qui se passe? Et là nous avons les votes, n'oubliez pas de prédire, nous avons Cybours contre Farbolm. Et là on dit Cybours mais il est tout seul, hein, vous inquiétez pas. Ah. Mais il a quand même... Attends, mais Cybours va gagner, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas dit. C'est pas dit, mais ce serait merveilleux que Cybours gagne quand même. Oh oui, victoire de Cybours, merveilleux. Cybours, victorieux. Écoutez, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Bravo Cybours.
Vainqueur du groupe Ruby. Et je vois que Bangaloup a perdu ses Pampoissous. C'est dommage. Pampoissou, c'est très mignon. C'est très très mignon. Il vous remercie. Nous allons passer au deuxième groupe bientôt. Nous revoyons quelques scènes de cette victoire incroyable de Mister Seabourse. Comme quoi, il fallait attendre un petit peu avant de le voir remporter une victoire. C'est sa première victoire? C'est sa première grosse victoire, je crois. Mais attention, félicite, bien évidemment. Le plus dur reste à venir. Hein. Il faut gagner la grosse bagarre. Hein. Ensuite, lors de la finale des 4 meilleurs. Mais groupe Saphir. Dis-moi, tu n'as pas les alertes actuellement? Si, tout à fait. Si, je me suis abonné. Ah, tu t'es abonné? Ouais, ça n'a pas marché, je suis triste. Ah, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, écoute, ça viendra peut-être plus tard. Ça viendra peut-être plus tard, mais merci beaucoup en tout cas. Oh, écoute, c'est avec plaisir, je soutiens les belles initiatives des gens qui veulent un peu promouvoir la culture. Qui est ce personnage? C'est Tonton Georges. Ah, bah Tonton Georges, voilà. Tonton Georges, il touche aux enfants, non? Il est basé sur mon vrai Tonton Georges. Ah merde, pardon. Écoute, je suis navré. En tout cas, il a l'air aimé, Tonton Georges, parce que je vois des petits cœurs. Hein. Oui, Tonton Georges a fait un match incroyable la semaine dernière. Il a été beaucoup apprécié. D'accord, ok. Et moi, je l'apprécie aussi beaucoup. Tonton Georges. Écoute, je retire. Il me touche beaucoup. Ah, putain. Écoutez, c'est formidable. On salue Tonton Georges, bien évidemment. Ben oui, on lui fait des bisous. Tonton Georges des bisous. Qui voilà. Il a quand même quel âge maintenant, Tonton Georges? Mais oui, c'est ça, parce que il est pas tout jeune, notre ami là. Ouais, il a plus de 70 balais et puis il joue toujours à la console, il est à fond dedans et il est comme ça avec sa manette, il fait oh ça marche jamais la caméra de merde tout ça et il gueule devant, mais très fort parfois. D'accord, ouais. Et ça depuis l'imposteur. L'imposteur qui vient de Among Us. D'accord, ah oui, d'accord, oui, très bien, tout à fait. Il a des belles lunettes. Ouais. Pour avoir ce côté un petit peu. J'ai cru qu'il allait taper une petite acrobatie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On dirait aussi un petit peu les bonhommes verts de Toy Story là. Ah oui, un petit peu les soldats. Ouais, les soldats. C'est pas Davy qui m'avait fait la remarque aussi, je crois, ouais. Bah, et en tout cas, il évoque plein de choses à plein de monde. Ah, écoute, ouais, il évoque le plastique. Allez, c'est parti, ça se fritasse la tronche. Oh là là, et Tonton Georges qui commence, mais avec. Ah oui, direct. Mais Tonton Georges, j'ai l'impression qu'il est énergique, mine de rien, il est présent. Hein. Ah oui. Il est présent, il est là, et repas de famille, blague ou pas, il est présent quoi. Ah oui. Bon, maintenant il est un peu sourd, donc on n'insiste pas trop, mais. Ouais, bah, tu as vu les châtaignes qui se prend là, tu m'étonnes qu'il est sourd, ça doit faire des acouphènes pas possible là. Ah oui, c'est sûr. Et puis bon, il a été célibataire pas mal de temps aussi. Eh oui, bien sûr. Oh là là. Alors c'est la bagarre. Hiérophante Cristallin qui rentre sur le ring. Hiérophante, rédacteur en chef du journal La Vérité. Eh oui. Oh bah alors. Bonjour monsieur. Oh là là, il est teigneux, hein, Hiérophante Cristallin. Il maltraite ses employés, hein. Il faut le savoir. D'accord, ok. Mais on dirait un prêtre ou un imam, je sais pas. Ah non, il a juste une chemise. C'est un chemin. Il a juste une chemise, c'est un chef d'entreprise, tout ce qui est de plus normal voilà, quoi. C'est un jeune entreprise. Oh là là, le dos. Moi j'ai une scolo, je peux te dire, je vais pas même la prendre. Ah, ça fait très mal. Oui, je pense, bah ouais, et puis là il a. Ouais. Captain Marave. Captain Marave, nouveau personnage qui arrive. Captain Marave, qui est un pirate de l'espace qui a toujours rêvé d'être drôle. Ah, il va peut-être faire des blagues durant le combat, peut-être. Oh oui. Bam. Et ouais, il va pas par quatre chemins quoi, c'est direct. Alors, purée, on a failli perdre le petit bonhomme vert là. Ouais. Captain Marave qui a la voix de Pef d'ailleurs. Hein. Ah oui, d'accord, oui, bien évidemment, c'est logique. Oui. Pour essayer d'être drôle justement, voilà. Mais ça marche pas toujours. Oui. Non mais je comprends la logique. Ouais. Donc là on a deux combats isolés. Il a un côté avec Michael Jackson, le Captain, et on dit il ressemble à Butcher de la série The Boys, mais ça devait être pour Hiérophante. Tout à fait. Il y a du swag, et oui, il y a du swag. Et Galactor. Butcher. Galactor, bah alors il est mignon. Le destructeur de monde qui arrive. Est-ce qu'il va pouvoir détruire beaucoup de monde ce soir? On va voir. Il est en train de se battre contre Karl Urban. C'est honteux, Galactor, ça fait 4 émissions que je fais la même blague. Genre c'est le destructeur de monde, est-ce qu'il va détruire beaucoup de monde ce soir? Excuse-moi, je l'avais pas eu, mais là, elle est très bien. Elle est très bien. Voilà. Oh, Tonton Georges a fait une merveilleuse esquive. Oh là là, mais oui. Oh là là, mais attends, mais Tonton Georges, ça va être mon main. Attends, je l'aime, il est formidable. Johnny Titan qui arrive. Johnny Titan, le favori, bien sûr.
est le vainqueur en titre. D'accord, ok. Donc Johnny Donc Titan. on est sur un beau morceau. Ah oui, mais Johnny Titan, Il y a eu. s'est cassé le bras, il a une attelle, qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, il a juste un bandeau. Il a un petit bandeau, l'aime il se décore quoi. Alors Johnny Titan, Allez. il y a eu 3 grosses bagarres, il en a gagné 2. Hein. Ah oui, dis donc. Oh salaud. Ouais. Il rigole pas. Alors faut pas se fier à son apparence, il aime beaucoup les câlins, les free hugs, les bisous et les petits Ouais, chats. puis apparemment il aime bien le sol aussi parce qu'il reste couché. Ah ouais, pour le moment, rien de... Et Princesse Testostérone. Princesse Testostérone, et c'est parti, c'est l'entrée de Princesse Testostérone. Donc du coup, ah oui, en effet. Voilà. Ce petit enfant qui voulait devenir princesse. Eh oui, il y avait Il pas est de tombé. robe. Pardon? Il y avait pas de robe dans les vêtements. Non, on peut pas mettre de vêtements trop longs, hélas. Ah, dommage, quel c'est dommage. dommage. Eh Bon, oui, il avait ce joli t-shirt et je me suis dit, c'est exactement ce que porte. Bah tonton Georges, il a compris qu'on pouvait pas mettre de vêtements trop longs en tout cas. Non, c'est sûr. Tonton Georges, Tonton Georges, il a dit, moi les gars, je suis dans les règles. Attendez, vous rigolez ou quoi? il a mis son meilleur slip, hein, Tonton Georges. Hein. Eh Tous les oui, grands bien jours. sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là là. Est-ce que Galactor va sortir? Non, j'ai pas Mais non, c'est l'impression. Henri Gustave. Henri Gustave de Barlock qui vient de rentrer sur le terrain. Henri Gustave de Barlock, propriétaire terrien. C'est un nouveau Belge. Alors, c'est un peu belge et en même temps, c'est pas vraiment belge. C'est un accent un peu bizarre. Hein, Henri T'as vu Gustave qu'on de a Barlock. Pickle Rick qui vient de sortir là, l'imposteur. Ah oui, l'imposteur. Il vient de se faire qui tège là. vient de se faire jeter. Je n'ai pas vu qui l'avait jeté. Ouais, en tout cas là on est sur une belle arène de combat parce que ça se fritasse quand même pas mal. Oh, il y a un pélo avec une coupe au bol là et je l'ai pas vu débarquer. Une coupe C'est au qui bol. ce mec qui ressemble à Doctor Who? Ah, Henri Gustave de Barlock. Ah, c'est Henri Gustave, pardon Henri, excuse-moi, j'avais pas C'est pas une reconnu. coupe au bol, Oui, c'est en son effet. béret. Ah, c'est son béret, pardon, je croyais qu'il y avait une coupe au bol, excuse-moi. Eh non. On redit, en fait, Princesse Testostérone, c'est une version tout en muscle de Didi, la sœur de Dexter. Et oui, Oui, ça correspond. On a Galactus là qui va pas tarder à se faire tège. Dexter qui tue des gens, rappelons-le. Oui, tout à fait, Dexter très dangereux. Omelette au fromage. Omelette au fromage. Ah, Galactor, on vient de viré perdre par Johnny Titan. Galactor. Ce cher Quel Johnny dommage. Titan qui va encore récolter les pampoissous. Les pampoissous. Oui, les pampoissous, il va en récolter certainement. Mais plus de chaos dans son palmarès. Et Galactor. À moi qui les se fait pampoissous. sortir. Ah là là. Quelqu'un d'autre qui s'est fait sortir là, non? Bah J'ai non, rêvé. Galactor, mais je vois personne d'autre. Non, je pense qu'on a le compte est bon quoi. Non, le compte est bon. Là, on a Karl Urban qui va pas tarder à être dehors, mais peut-être qu'il va réussir à tenir. Ouais. Ah, il tape des coups de genoux, là, il vient de lui péter la cheville. Et Tonton Georges qui est toujours là, hein. Tonton Georges, non mais Tonton Georges, je l'adore. Tonton Georges, je veux un poster de lui. C'est clair et net, je le veux. Là j'ai un espace blanc, je le veux. Tonton Georges. Tonton Georges, formidable, Tonton Georges, tu Ouais. l'embrasses ça de ma part. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, faudra que je le fasse. C'est des Billy la classe. Ah, qui Billy se la classe. pointe. Billy la classe. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Hein. Billy la classe, clairement. Ah. Voilà. Ah ouais, et oui, il est bleu quoi, il est bleu. Et il nous vient d'Australie. D'accord, ok. On salue les Australiens, bien évidemment, qui nous regardent évidemment. De Brisbane, plus exactement. Billy la classe. Eh voilà. oui. Alors, Et et Hierophant Karl qui s'est Urban fait est virer dehors. par ce cher Henri Gustave de Barlock. Du coup, il va partir tourner la saison 3 de The Boys et puis on lui souhaite Bon cours. plein de bonheur. Hein. Plein de bonheur. Des bisous, bien sûr. Et oui, des bisous évidemment. Et Edmond Poitier, contrôleur fiscal, vient compléter ce groupe Saphir. Edmond Poitier, est-ce qu'il y a Oh des gens là qui ne là, sont ça pas va en pas règle? rire. J'espère que tout le monde a fait sa déclaration d'impôt comme il le faut. Moi, Eh oui. je ne l'ai pas encore fait. J'espère que vous l'avez fait. Ah, cachez vos pampoissous. Oui, tout à fait, Bangalou. Faites Ouais, attention. cachez vos pampoissous les gars. Et puis déclarez bien évidemment tous vos revenus, hein, parce que sinon ça Ah, ne vous allez rigole peut-être pas. pouvoir respirer. Il y a Princesse Testostérone qui est en train de lui casser la gueule. Voilà. Ah là 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 là. Est-ce que ça fait pas rêver de pouvoir casser la gueule de l'administration fiscale comme ça? Alors, princesse machin là, elle me fait un peu penser à Sinoc dans sa manière de. Elle avait l'air contente comme ça, là, les bras en l'air. Ah oui, je vois ce que tu Un veux petit dire. côté un peu demeuré quoi. Enfin Ah. après j'ai énormément de respect pour Sinoc, hein, il a bercé mon enfance. Mais enfin bercé mon enfance dans la télé, hein, bien évidemment, Oui, bien pas, sûr, pas ouais, directement. j'ai été- Voilà. J'ai été presque inquiet d'un seul coup. Oui, non, on n'a pas partagé de biscuits ensemble. Putain, et franchement, tonton Georges, je suis désolé, mais je suis complètement conquis. Hein. Ah oui, mais c'est normal. Allez, il est formidable, il faut le dire. Mais à Et à un chaque moment, fois- quand les gens sont formidables. Il se bat comme un lion. Ah oui. Et- Oh là là. On a l'autre avec son béret là, il prépare une dinguerie, non peut-être pas. Alors par contre, si tonton Ah. Georges respecte ton personnage, il va perdre. Il va se battre comme un dingue, mais il va perdre. C'est Ah oui. parfaitement normal.
Parce que... Allez, et on perd. Eh non, le contrôleur fiscal est toujours là. Et on dirait François Hollande un petit peu. Oh, le petit coup de latte dans la gueule. Ah, peut-être, oui. Il a les oreilles un peu décollées, Edmond Poitier. Eh oui, oui. Enfin, on n'est pas là pour juger le physique, bien sûr. Hein. Non, bien évidemment. Attends, on a un personnage qui est bleu. À partir de là, non, on se permet pas. Ah, il y a quelqu'un qui saigne. Ah. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est peut-être c'est Tonton Georges, non? Ouais, j'ai vu, Tonton Georges, il sent au front, je crois. Ouais. Il va pas bien, Tonton Georges, on le fait remarquer dans le chat, effectivement. Effectivement, il est en train de prendre un peu cher. Non, mec, tu peux pas sortir maintenant, tu t'es battu du début à la fin. Non, vas-y, reste là. Allez, tonton. Mais bon, quand bats-toi t'es blessé, souvent... pour ta vie, bats-toi pour ta victoire. Souvent, quand t'es blessé, c'est pas facile, hein, quand t'es blessé, de revenir. Oh, mais il est là. J'entends, il est revenu, bien évidemment. Il est revenu. On a Princesse Mononoke qui est au sol. Ouais, c'est un combat de titans. De titans, on a peut-être Jean Bidule qui... Oh, purée, il sort du ring. De formidable. Bien joué Billy Laclasse contre Henri Gustave de Barlock. Bon, Tonton Georges, il est en train de... Il est revenu là. Tonton Georges, il a fait les gars, vous avez voulu me sortir, ça ne se passera pas comme ça. Oh la vache, mais il est là quoi. Allez, bam, coup de latte dans la gueule. Ouh. Là, les coups s'enchaînent. Non mais là, c'est de la barbarie pure. Et comme chaque semaine, Bangaloup recommande dans le chat la série Glow. Glow sur Netflix, c'est superbe apparemment. Ouais. J'ai pas encore regardé. C'est vraiment superbe. Bah, Davy me l'a conseillé il y a longtemps, il m'a dit mais mate ça, c'est génial. Est-ce que c'est fini pour Tonton Georges? Non, vraiment, Tonton Georges doit se battre jusqu'au bout. Non, j'ai l'impression que c'est fini. Non, c'est fini pour Tonton Georges. Quel dommage, purée. Mais encore une fois, il a montré toute sa vivacité. Non, mais on est hyper... Oh là là, puis on a Jean-Jean qui est... Je sais pas comment il s'appelle. Le Capitaine Marave qui s'est fait virer. Et Captain une fois Marave, de plus, évidemment. il ne nous a pas fait rire. Ah purée, bah ouais, il a pas eu le temps de faire de blaf, en tout cas moi je l'ai pas entendu. Putain, quelle perte Tonton Georges, mais en tout cas très heureux de l'avoir découvert parce qu'il m'a époustouflé, faut être honnête. Un pélo de quoi, il a 70, 80 ans, je sais pas quel âge il a. Entre les deux. Entre les deux, il est très impressionnant, je suis désolé. Regarde là, il reste debout malgré tout. Bah oui, il est hyper digne. Ah, quel dommage. Mais il est magnifique. Ouh là là, Billy Laclasse qui attaque Johnny Titan, Princesse Testosterone qui attaque Edmond Poitier. Et Captain Marave, je tiens à dire que sa performance était une blague. Contrôleur fiscal, là, il contrôle pas grand chose. Hein. Non, là, il a du mal à... Ah, si, ah. Ouh, j'ai reconnu ce point. Ouais, c'était un coup de coude. Le point vengeur de la fiscalité. Ouais. Ouh. Oh là là. Ouais, il prend cher. À mon avis, il va pas faire long feu. Et... Ah, j'ai cru qu'il le mettait par-dessus les cordes, et non. Mais bah là, tu vas pouvoir aller chez Ostéo, mon frère. Hein. Ouh là là. Johnny Titan qui est en rage, comme on le dirait dans un jeu. Ouais. J'ai vu le terme sortir tout à l'heure. Quoi. Bam. Bon, on a le contrôleur fiscal qui essaye de revenir dans la partie, bien évidemment. Oh bah non, mais fais pas genre t'as gagné, mec. Tu viens de te faire éclater le dos là. De quoi tu parles? Non, il se donne oh là là, oh il revient. Et Johnny Titan est dehors. Grosse surprise, Johnny Titan dehors. Incroyable, le champion en titre. S'est fait sortir. Johnny Titan ne gagnera pas ce soir. Princesse Testostérone toujours. Il était beaucoup aimé, Johnny Titan. Ah bah oui, c'est un personnage que les gens adorent. Ah bah malheureusement, écoutez, c'est pris une latte hein, là. C'est le favori de Sid. D'accord, ok, très bien. Mais les gens apparemment, voilà, vive princesse, voilà. Non mais il pouvait pas gagner à chaque fois Johnny Titan, je suis navré, mais si le mec il a déjà gagné, il pouvait pas, enfin il était déjà à 50% de victoire quand même sur ses émissions, il pouvait pas rester encore et encore quoi. Faut laisser un peu de la place aux autres. C'est sûr. Allez. Il faut laisser un peu de place. Princesse Testostérone qui pour le moment prend cher, mais qui a montré de belles choses. Attends, Hollande il est un peu passif, s'il gagne ce serait quand même un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Oui c'est vrai, mais il est là, il attend, qu'est-ce que tu fous mec? Eh bien il contrôle. Il contrôle, mais d'accord il contrôle, mais les contrôleurs il y a un moment il faudrait pas qu'ils fassent quelque chose d'intelligent de leur vie. Oh pardon. Oh là là non mais regarde, non mais l'autre il fait le vainqueur, il fait rien. Ah c'est quoi le terme? C'est le triple threat? Triple threat? Je ne sais pas. Oh il là m'a dit là. la semaine dernière, je crois que c'est triple threat. C'est triple menace.
Ce serait vraiment pas honnête que Hollande reste jusqu'au bout, hein. Je suis désolé, mais il a vraiment été passif à plein de moments. On peut pas se permettre de garder un gars... Oh là là, comment elle le... Elle l'a Princesse chopé. Testosterone l'a pris comme s'il ne s'agissait que d'un paillasson. Et je pense C'est ça. qu'elle va le jeter comme si ce n'était qu'un paillasson. Hein Allez, allez. Non mais il est léger comme tout, balance-le. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, je pense Et que... bam. Ah là là. Mais il s'est bien reposé, donc forcément les deux se sont battus avec... Eh oui, non, avec mais Arn, il en évidemment, profite. évidemment. C'est un filou. C'est un filou. Eh oui. Oh là là. Ah là là. Oh là là. Attention, c'est la vengeance. Oh là 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 là. Il se fait prendre en sandwich. Oh. Ah là 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 là. Et foutez-le dehors qu'on puisse passer à autre chose là. Là, je te cache pas que Princesse Testostérone, j'aimerais bien qu'elle passe le truc quoi. Ça serait intéressant en effet. Bah ouais, allez, le coup dans la ganache. Ouh. Ils se mettent à Il deux ressemble un dessus peu là. à Médusa, le gars avec les cheveux verts là. C'est vrai, il y a un petit côté comme ça, mais je pense que Petit c'est côté aussi, Médusa. c'est aussi l'effet, c'est la physique du jeu qui fait un peu ça. On a vraiment Eh oui, l'impression oui. que les cheveux sont indépendants. J'aimerais bien comprendre par contre pourquoi les personnages roulent jusqu'au bord histoire de bien se mettre en danger quand... Enfin, tu me diras, ils peuvent pas passer par-dessous les cordes, mais... C'est peut-être pour se reposer en espérant passer inaperçu, c'est ce que je me dis. Oui, c'est ça, sans doute, sans doute. Vraiment, et j'espère qu'il y a un ostéo pas loin, hein, parce que... Ah ben ils sont tous attendus à la sortie par un ostéo. Peut-être que tu devrais convoquer l'ostéo à ce genre de combat. Oui, tout à fait. On pourrait faire un ostéo qui vient... Tu peux faire un petit ostéo, c'est intéressant, hein. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire, ouais. Sachant qu'on ça ferait deux médecins avec le docteur Frappé, mais docteur Frappé lui c'est la proctologie, hein, sa spécialité. Bien sûr, ouais, on s'en doute. Ah là 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 là, ça n'avance pas, hein. Ils se mettent des châtaignes et tout, mais on... Eh oui, ça devient... Putain, mine de rien, il en a, hein, Hollande, là. Compteur fiscal, il en a, hein. Ça devient Il a dû tomber sur des chefs d'entreprise assez salés, hein. Bangaloup nous dit c'est une stratégie fourbe pour approcher l'ennemi du bord et le jeter Thomas. Eh oui, c'est pas bête. Alors, je ne sais pas quelle est cette expression de jeter Thomas, mais attention. Oui, ne me jetez pas trop loin. Oh. Princesse Testostérone qui ne flanche pas face à Edmond Poitier. Et peut-être que Billy Laclasse va en finir avec ce cher Edmond, tandis que Princesse Testostérone se sent galvanisé. Un peu pousser des ailes là, ouais. Enfin, aide-le peut-être, hein. Attention. Est-ce que c'est la fin de Billy Laclasse? Est-ce que Edmond Poitier va à chaque renverser la fois, tendance? j'ai l'impression que le coin, c'est pas le meilleur endroit pour virer les gars, parce qu'on en a pas vu un sortir de du coin pour le moment depuis le début. Si, je crois qu'il y en a un qui est sorti du coup. Ah oui, mais je sais plus Ah, lequel. j'ai dû le louper. Là, apparemment, les trois n'arrivent pas à se départager. Ouais. C'est fini, non. Oh, non, il est toujours là, hein. J'y ai cru que c'était but. Bah, hein. j'ai cru également, hein. J'ai cru que c'était but. Oh là là. Ouh, la petite tartine. La petite tartine qui te fait un peu voir les étoiles. Oui, c'est sûr. Ça m'aurait pas étonné qu'il crache quelques dents. Ouais. Et après, ça fait effet Lego, tu sais, les dents par terre sur le tatami. Tu marches dessus, tu fais aïe. Oui. On dirait un Lego. Et- Alors, Hollande pète un plomb. oui. Ils essaient de recevoir un peu les clameurs de la foule. Mais bon, je pense que Edmond Poitier n'est pas très apprécié du public. Ah ouais, Bah, il a contrôlé plus de la moitié de la salle déjà, hein, donc... Moi j'ai un peu de mal avec Edmond Poitier, je trouve qu'il a vraiment eu un passage un peu paresseux. Regarde là, tu vois, il est vraiment en train d'attiser la foule alors qu'il en branle pas une. C'est le genre de gars qui, pendant que t'es en train de monter une tente, il se barre pour faire genre, je sais pas, je mets le réchaud ou je sais pas. C'est vrai. Quand tu fais du camping par exemple, bien évidemment. Et comme les gens le font remarquer, ça commence à durer ce combat, c'est vrai. Non mais oui, je sais pas ce qui se passe là. Oh, il suffit qu'on le dise. Billy Laclasse sorti Incroyable. par Edmond Poitier, notre contrôleur fiscal. Oh là là là. J'allais dire préféré, mais c'est pas le cas. Purée. Est-ce que Edmond va gagner face à Princesse Testostérone? La prédiction Oh non, est lancée. c'est pas possible. Attendez, ce serait complètement injuste. Il s'est économisé pendant le combat. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Allez, le coup dans la gueule là. Les prédictions sont Sortez-le lancées. moi là. Attention.
Est-ce que la princesse peut faire un grand coup? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin d'Edmond Poitiers? Sortez-le là. Est-ce que c'est la fin d'Edmond Poitiers? Oh, j'ai l'impression que c'est fini. Oh, bravo, princesse testostérone. Ah bah ça c'est formidable hein. Princesse testostérone. Ah c'est formidable. Alors là je vais pas vous le cacher, je suis très content Pampoitou. Ah. Là je suis relativement content. Ouais. Là c'est... J'ai trouvé qu'elle se démarquait vraiment. Après, je dis elle, mais je sais pas comment faut la genrer, mais en tout cas. Alors, elle s'en fout. Elle s'en fout. On va l'appeler Yel. Enfin, en tout cas, formidable. Ouais, on est sur une puissance, un investissement, un engagement qui est présent, quoi. Donc, c'est totalement mérité de mon côté, hein. Oh, quelle moustache incroyable. Non, c'est formidable. Moi, vraiment, je suis très très content. Je trouve qu'on a eu un beau combat là. Un très beau combat. On a eu Tonton Georges, on a eu Johnny Titan, on a eu Princesse Testostérone. Oh là là, ouais. Edmond Poitiers qui nous a fait peur. Bon, Galop qui avait probablement voté pour ce cher Edmond Poitiers qui est déçu. Et on va passer au troisième groupe. La soirée file. Groupe Saphir. Et groupe Émeraude, c'est parti. Alors. Qui va faire son entrée? On aime Princesse Testostérone, mais oui, mais tout le monde l'aime, Princesse Testostérone, c'est ça. Mais oui. C'est cool qu'on n'ait pas des belles entrées pour tout le monde comme ça. Ah. Alors qui est-il? C'est Mumuscle. 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 C'est Mumuscle. Qui fait partie de l'équipage du capitaine Barbecu, expert en complexoïdes. D'accord, très bien. Le mousse, tout à fait. Et toujours motivé, Mumuscle, qui n'a pas beaucoup de vocabulaire il me semble, mais qui a du répondant. Mais il a beaucoup de muscles. Oui, tout à fait. Son muscle est son ami. Eh oui. Et il a du poil au muscle aussi, et le poil du muscle est son ami également. Il est très très poilu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est épilé sous les bras, mais pas dessus. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est très bizarre ce rond qu'il a dans le dos, cette implantation pilositaire. Je sais pas, je m'y perds, mais tout le monde se calme. Oula, les mecs se lèvent, se rassoient, ça va les gars? On entend une musique un peu rock. Moi je sais qui c'est avec cette musique, je sais qui c'est. Cher Pampoitou, je sais pas si vous remarquez, mais sur mon écran il y a une sorte de flèche, je sais pas si elle pourrait s'en aller. Mais c'est vrai qu'elle me perturbe depuis tout à l'heure, merci beaucoup, je vous remercie grandement. Pas de soucis, pardon. Bah y'a aucun problème, mais c'est vrai que... Alors qui fait son entrée? J'imagine que vous vous doutez de qui arrive là. Oui, je vais pas spoiler tout de suite, mais la musique moi m'a interpellé, le style. Bien sûr. Et il prend son temps lui par contre, on le connaît, il aime bien faire sa star. Le voilà, on voit déjà sa tête. Je peux spoiler maintenant car c'est Lonnie Hallyday. Et bah écoute, on lui souhaite la bienvenue à Lonnie Hallyday. Lonnie Hallyday, dans la particularité de mettre le feu bien sûr. Eh oui, bien sûr, bien évidemment. Comme la célèbre chanson Allumer le feu, bien évidemment. De quoi? Comme la célèbre chanson Allumer le feu. Allumer le feu. Je vois pas. Non, vous voyez pas? Non, je vois pas du tout. Bon, en tout cas, ce serait bien qu'il aille sur le ring parce que là, ça fait 8 ans qu'on attend. Mais oui, mais Lonnie Hallyday aime mes enfants entrent au collège et autant vous dire que je les connais pas encore. Aujourd'hui, Régis marche. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment, bon, frère. Oui, non, mais c'est bien. Allez, vas-y. Il faut y aller. Par contre, il faut y aller, monsieur. C'est un peu long. Allez, Lonnie Hallyday. Allez, on y va, on y va. Oh non, mais il se casse la gueule devant le ring. Tu te fous de notre gueule. Non, il fait des pompes, il fait le... Oh là là, on perd un temps fou avec ce genre de personnes. Les gens commencent à... Oh là là, ça il va faire... Il s'est perdu, oui, on demande... Go Mumuscle, go, ça commence déjà à encourager monsieur Mumuscle. Moi je suis pour Mumuscle là, ça y est, il m'a saoulé là, lui, il nous fait perdre notre temps, non c'est insupportable, rentre sur le ring là, et fais-toi péter la gueule. Est-ce qu'on paraît qu'il va passer plus de temps hors du ring que dedans? Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment... Non mais c'est tellement long. C'est long. Tu te rends compte que c'est long? Tu t'en rends compte ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais là il s'agirait de le frapper parce qu'il y a un moment il est là. Hein. Mais il est bourré je pense. Hein.
Mais je pense qu'il est ivre, je sais pas, il se frotte au sol là, qu'est-ce qu'il fait? Laisse ce ring tranquille. Avec cette musique américaine. Faut qu'on appelle le médecin là. Dommage, sa croix c'est pas une croix de Saint-Pierre. Est-ce qu'on pourrait pas le faire souffler rapidement là avant de commencer le combat? Ouais, je sais pas s'il va tenir debout déjà. Ah. Eh oui. Ah alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir engager quelque chose ou on doit attendre 8 ans de plus? C'est un peu le mélange entre... Non, parce que j'ai mon fils qui m'aide, qui m'appelle pour que je l'aide sur un devoir là pour son partiel de maths. Alors. Ah, c'est parti! Enfin! Allez, tiens, le coup dans la cheville, ça tu l'as pas volé. Un combat entre Mumuscle et Lonnie Hallyday. Allez, sors-le. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à follow pour soutenir Grosse Bagarre, pour soutenir... Évidemment, il faut follow, il faut lâcher les subs, il faut tout ça là. Oh là là. Donnez Donnez des sous bien évidemment. Hop. Non mais c'est bien, faut lui montrer qu'il nous a cassé les couilles là pendant 9 ans et demi Et c'est le docteur Frappé qui va rentrer sur le ring pour mettre le doigt dedans. Et oui, c'est notre proctologue préféré. Ben oui, bien sûr. Oh là là, et puis il a le look, dis donc. Hop, il est torse nu. Oui. Il a la blouse. Enfin, là, c'est pas eu vraiment sa blouse, il a mis une petite veste, ouais. Une petite veste blanche. Oh la vache, j'aime bien sa petite moustache. Mais quand il rentre sur le ring, normalement, il a une blouse de médecin. Et ça, c'est beau. D'accord, ok, très bien. Mais bon, parfois, t'as des tenues d'entrée de scène que tu peux pas mettre pendant le combat. Ce qui est complètement con, mais j'entends. Merci, Milisoli, pour tes 10 bits. Merci beaucoup, Milisoli. Eh oui. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un docteur qui a des cheveux longs et qui porte une casquette, on demande dans le chat. Écoutez, oh là là qu'il est grand. C'est King, le gorille géant. Avec King, vous connaissez maintenant sa phrase fétiche, c'est « Ça sent le trépas !» À chaque fois qu'il arrive, c'est oui. Oh là là. Il me fait penser à un personnage que j'aurais pu voir dans un film des années 80. Je vois pas. Mais oui, mais moi non plus j'arrive pas à retrouver, mais je suis sûr que quand je chercherai plus, je trouverai... Ah, Super Bidon qui va faire son entrée. Super Bidon, le super-héros de Pampoitou. Voilà. Sa particularité, c'est qu'il est super bidon. Ouh, il arrive direct. Il est super bidon. En attendant, il est venu, il a annoncé la couleur, quoi, j'ai envie de dire. Couleur assez brillante, mais couleur là, qui est là, quoi. Mais ce serait bien qu'il sorte en effet notre camarade là, qui a mis 12 ans à rentrer sur la piste. C'était les histoires de Super Bidon qu'on commençait à faire des vidéos avec mon frère. On faisait quelqu'un qui appelle un autre et qui tombe sur un faux numéro et qui dit « Oh non, qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a Super Bidon qui arrive et qui dit « Passez-moi ça. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas Martine ? Non ? Ah bah je peux rien faire pour vous alors, mais je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. » Et il faisait appel à super opérateur téléphonique qui lui réglait le problème. C'est extrêmement drôle. Oh purée, mais il y a Erwin qui vient de rentrer sur le terrain. Et oui, Erwin du syndic du donjon. Alors je n'ai pas pu mettre son magnifique chapeau, mais Erwin, joué par Ariel Bitume, est bien sur le terrain. Et oui, il a une tenue de bouffon, il n'a pas sa robe, mais bon, on n'en tiendra pas à rigueur, il a le droit de changer un peu de vêtements. Non, j'avais pas de vêtements qui fassent robe de sorcier, hélas. Bien sûr. Mais bon, comme il nous fait beaucoup rire, Ariel, j'ai envie de lui mettre une tenue. Il n'y a pas de problème. Alors, ça correspond bien évidemment. On a Donut qui arrive. Donut, qui est-il? Donut, c'est l'antagoniste de Dragon Ball GPT. Ok. Et oui, je m'en rappelais plus, mais en effet, je l'ai bien croisé dans cette vidéo. Eh oui, il était là. Erwin, le boss, oui. Il est très beau comme ça, on dit dans le chat. Vidéo que je regrette de ne pas avoir pu faire, mais vraiment ma voix, enfin mes poumons ne me le permettaient pas, j'avais le Covid à ce moment-là. Et Erwin, ça n'a pas duré longtemps. Oh non, Ariel s'est déjà fait sortir. C'est triste, Ariel. Oh non, quelle tristesse. Et de l'autre côté, quelqu'un d'autre s'est fait sortir. Le mec, il est venu, il a fait une intro, il est parti. Erwin se fait remplacer, cela dit, par Kevin. Oh là là, quel dommage. Kevin qui rentre en scène directement. Mais attendez, c'est formidable là. Oh là là, il y en a un qui sort, un autre le remplace. Et Lonnie Hallyday s'est fait sortir. Hein. Lonnie Hallyday s'est fait sortir. Donc, pour les prédictions, c'était Mister Mumuscle qui a tenu le plus longtemps. Oh là là, Kevin qui sort Super Bidon sans vergogne. Incroyable. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en tout cas, donc Davy Mourier là, qui joue et qui interprète Kevin, en tout cas, est à la bonne échelle. Et au-delà de ne pas être d'être à la bonne échelle, il n'est pas ridicule, hein. Vraiment, il n'est pas ridicule. Il a déjà sorti quelqu'un et il vient d'arriver. Hein. Mais oui, tout à fait. Faut qu'on le note. Regardez ça. Purée, il a failli tège le proctologue là. Oui, tout à fait. Mais le proctologue ne se laisse jamais faire. La semaine dernière, il a fait 6 KO le proctologue. Donc Kevin s'attaque à gros. Hein.
Oh là purée, là, il le sort. Attendez, mais vous avez vu la force qu'il a? Non mais attendez. Mais il est fou. Bah mettez-le en prison. Oh là là. Oh purée, il l'a sorti. Il l'a hein. sorti, Docteur Frappé. Il en est à son deuxième KO, non mais... Le Docteur Frappé qui n'aura pas pu mettre de doigt dedans ce soir. Incroyable. Eh ouais, purée. Et j'ai l'impression que depuis que Kevin est là, il n'y a plus personne sur le ring. Ça... Oh là là, non mais il est en train de faire le ménage. En plus, il doit être un peu énervé parce que le magicien s'est fait sortir très rapidement. Et des démons, laissez-moi vous conter l'histoire des démons qui vient d'entrer sur le ring. Oh, c'est intense. Oh là là, non mais attends, mais regarde ce petit gringalet qui vient de te défoncer mes muscles là. Oh là là, il est mais inarrêtable. Ah non, il est formidable. Attends, tu rigoles? Incroyable, vraiment Kevin, superbe. Hein. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à King là. Bah non, mais Non, là, et puis on on voit va la pas différence sortir de taille. Regarde, non, mais il le prend. Sa jambe, c'est le corps entier d'un humain normal. Et comme d'hab, Ten qui arrive en numéro 10. Ten, le chat de Davy qui est habillé en Doctor Who. Mais c'est génial! Ah purée, bah non, mais Ten se bat contre Davy, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe, Et Ten purée? est plus grand que Davy. Oh la vache! Bam! Oh là là. Allez! Je pense Va que chier dans ta litière! Ten voulait sortir de l'appartement là. Non, mais Qu'est-ce que c'est tu fais en dehors de l'appart? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans l'appart! Et bam! Allez! Ouh, King Sen, je crois. Oh ouais! Oh là là! On a Muscle qui est en train de... Ah! Non. Ça résiste! Oh! Kevin Mais attendez, qui a renversé. attendez! Kevin est extrêmement fort! Oui. Il est très tenace, hein. Ouais. Est-ce que les personnages partent tous avec autant d'entraînement ou certains sont plus entraînés que d'autres, cher Pampoitou? Alors moi j'ai l'impression que la carrure joue, mais Oui. après ils sont tous à égalité. Je ne touche absolument pas aux statistiques de combat, donc D'accord. normalement ils sont tous à égalité. C'est que de l'apparence, quoi. Voilà, c'est ça. Normalement ils sont tous à égalité. Parce que D'accord, il très faut bien, espérer que n'importe qui peut gagner. C'est ça la beauté de grosses bagarres. Oui, c'est ça, mais c'est formidable en plus de pouvoir se permettre ça. Ah, bien sûr, sinon ça serait un peu triché, mais Ah oui, évidemment, voilà. évidemment. Ouh, King qui est en train d'attaquer Donut. Donut qui... Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, il est pas impossible qu'on refasse un jour du Dragon Ball GPT. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, si tu voudras participer, pas de soucis. Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Moi, tant que la voix le permet, on est là, quoi. Yes. Des démons qui s'attaquent à mes muscles. Mais Et Kevin il y a qui attaque King Ten, qui hein. met des patates dans l'air. Oh non, là, Oh là là. il nous a fait une Jean-Claude Van Damme, comme on l'appelle dans le métier. Eh mais attendez, mais il a ses petites lunettes, Kevin, là. Oui, tout à fait. Oh putain, mais il est pas ridicule, hein, il est vraiment pas ridicule. Non, non. Il est très impressionnant. D'ailleurs, des lunettes hein, que Kevin, bien évidemment, a trouvées dans l'école et qu'il a lui-même volé à sans doute un petit enfant qui devait s'appeler Timothée ou Joshua ou Timéo, hein, un de ces trois-là. Il a pété le verre et puis quand on tournait bien évidemment la série, on voyait la caméra à travers le verre, donc on a dû grimer bien évidemment le verre pour qu'il soit opaque, quoi. Ah oui. On a Donut là, il est pas très bien. Ah oui. Ah non, Donut, c'est des démons, pardon. Bah les deux, Donut des démons était et par terre Donut, aussi, ils hein. sont pas très bien, quoi. Et King a Ten- failli sortir, mais il est toujours là. Vraiment, Ten et Kevin m'impressionnent, hein. Ah oui, oui. Oh là là. Bah Ten a gagné le deuxième grosse bagarre, hein. Ah purée, ben on le félicite. Attends, En présence de Davy. Oh là Bon, là, c'était incroyable. Attends, et qui ont été tes invités Parce que du coup, moi je vois que Davy et Christophe. Et le premier, Mais je il y a l'ai eu fait qui tout seul. d'autre Tu as le premier, tu l'as fait tout seul, d'accord. Oh purée, il a failli le sortir. C'était l'épisode pilote, donc. D'accord, très bien, très Dans bien. le deuxième avec Davy, c'était l'épisode où on apprend de ses erreurs, on va dire. Avec Bien sûr, tous oui, les tout à problèmes fait. techniques qu'on a eu. Mais là, plus de Écoute, problèmes. Là, ça marche très très bien. Écoute, c'est d'une fluidité assourdissante. Mais oui. Là, Ah les gens là sont là. à fond dans ce combat, c'est incroyable. Ah non, mais c'est impressionnant, Attends, vous rigolez. Et Petit en plus, Touban, ouais. on a du beau monde sur le ring. Hein. Il y a de la couleur, il y a Ah ouais, il y a de la des beaux diversité, vêtements. il y a des animaux, il y a tout ce qu'il nous faut là. Ouh, Kevin qui Là, s'attaque. c'est super. Là, Canal Plus, ils sont contents. Ah mais oui. mais je vais vendre le programme, hein, de toute façon. Bien sûr, mais attendez, vous avez raison. Moi, je serais vous, je serais déjà au téléphone
sûr. Je Pendant que je ferai l'émission, quoi. Ça pourrait intéresser Arte, je pense. Ah oui, non, mais c'est certain, c'est certain. Oh putain, Ten, il va se faire... Non, non, attendez, Ten... Ouh. Ressaisis-toi, quoi. On le voit en documentaire, ça passe, hein. Ah oui. Oui, non, mais en n'importe quoi, en dessin animé pour enfants, ce que tu veux. Ça passe... Non, mais Davy contre Ten, arrêtez un peu, là, les gars. Et King, non, King a failli se faire sortir par Mumuscle, mais Mumuscle... C'est pas la première fois hein, que King, il est à 2 doigts de se retrouver dehors, hein. Alors King, à chaque fois, j'ai l'impression que qu'il tient bien, mais qu'à un moment donné, il se fait quand même avoir. C'est tout le temps... c'est ça, c'est ça. Déjà la dernière fois. Oh purée, Ten va sortir peut-être. Ten qui retombe sur ses pattes contre Davy. Oh, Ten qui ne retombera pas sur ses pattes. Il s'est fait sortir par son maître. Quel dommage, on a perdu Ten. Kevin qui a remis un peu Ten à sa place, hein. Ouais, c'est ça. Il a chié à côté de la litière. Et bah là, je peux dire qu'il ne va pas recommencer. Oh là là, on vient de perdre Donut là. Oui, Donut s'est fait éjecter. Oh là, et Dédémon aussi. C'est un massacre. Dédémon, il vient de sauter dans le vide, s'il vous plaît, quoi. King l'a un peu envoyé valser, mais bon, Dédémon aurait pu résister, c'est vrai, c'est décevant. Ah oui, là, il a vraiment bondi dehors. Je crois qu'il était fatigué. Oh purée, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est incroyable, ce Unica tombe. Kevin qui vient d'éliminer King en le feintant. C'était peut-être la bonne stratégie. Il ne reste peut-être. Bah, vu la vitesse où il est passé par... 4 éliminés. Oh là là, c'est très impressionnant. Oh, mais quelle puissance. Ce combat merveilleux, hein. 4 oh là 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 là. Non, c'est impressionnant. Bah non, mais attends, oui, enfin, fais coucou aux gens, mais quand même, bats-toi. Prédiction, Kevin contre Mumuscle, qui va gagner? Ah, il est tombé tout seul. Bah, je sais pas trop, mais c'est une stratégie sans doute. Oui, je pense. Allez, moi j'y crois. Et ça va pas être facile, hein, son adversaire. Ouais, mais en même temps, on est sur un énorme poids lourd face à un personnage d'1m60. Oui, Kevin est en difficulté, bien évidemment, et puis en désavantage, mais on peut être très impressionné. Hein. Moi j'y crois. Tu y crois? Ouais, ça encourage Mumuscle dans le chat apparemment. Allez, Mumuscle, je vois. Allez, Mumuscle, bah, Milisoli, enfin. Aïe, aïe. Bats-toi, Kevin. Non, oh, il met des petits coups de pied dans la cheville. Il revient. Allez. Ils se font face. Ces poils, ce tourbillon de poils dans le dos, là. Allez. Je pense qu'il purée. Il doit se faire épiler en spirale ou quelque chose dans le genre. Oh, ça, il se fait son style. Oh là là, mais regardez comme il est présent. Je suis désolé, mais Kevin, il a tout d'un vainqueur. Oh là là. Kevin impressionnant dans cette grosse bagarre. Non, il est hallucinant. Attendez, regardez ce poids plume là, avec sa faible taille. Regardez-moi, c'est les châtaignes qu'il met. Il est vraiment pas ridicule. Hein. Non, c'est certain. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il l'a fait? Non, je crois pas. Est-ce qu'on va y être? Il fait de la guitare. Attention, on y est. Mumuscle, il était là depuis le début. Hein. Je tiens à le préciser, il était là depuis le début de ce match. Oui, c'est ça. Hein. Il est entré en premier, Mumuscle. Hein. Allez, non, pas encore. Il lui manquait peut-être un tout petit peu de force à Kevin. Ouais. Et puis cela, il s'en est pris une bonne. Oh là là. On n'a pas de petit sondage là pour Paris. Si, ça a été lancé déjà. Ah, ça a été lancé déjà. Ouais. Allez Kevin là, faut balancer des allez Kevin dans le chat les amis. Ah là là. Allez Kevin, ça encourage. Allez. Mumuscle qui essaie de se débarrasser de Kevin. Il résiste. Allez, rentre. Oui, il est là, il est toujours là. Il est présent. Il lui éclate les genoux. Bientôt, il pourra plus marcher. Oh purée. Il revient à la charge. Tout de suite, il a pas le time. Oh, le coup dans le crâne. Oh, la riposte. Oh. Non, mais il est là. Il est clairement là. Regarde, il lui éclate le dos. C'est pas possible. Il est en train de lui remettre les vertèbres. Double suplex en triple down. Et sans doute, Pampoitou. Sans doute. Je vous suis sur ce que vous dites globalement. Hein. Ah là là. Est-ce qu'il va tenter la technique de la Firestone? Attention, Mumuscle qui va essayer de se débarrasser de Kevin. Est-ce que c'est fini? Oh, il a tout d'un vainqueur, je vous le dis. Hein. Il tient, c'est incroyable. Il tient complètement. Non, il faut qu'il le sorte. C'est pas possible ça. Et ça ne veut rien dire en plus. On a l'impression que là Kevin se fait un petit peu marave, mais ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Non, puis il nous a déjà impressionné à plusieurs reprises. Ça peut continuer. Hein. Oh.
Attention. Je peux vous dire que c'est très très impressionnant. Hein. Le suspense est insoutenable. Hein. Là, on est sur un pélo de 140-150 kilos, hein, voire plus, hein, face à un mec qui... Oh, purée! Là 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 là. Mais il se laisse pas faire. Hein. Il y a un frisson à chaque fois qu'ils sont au bord du ring. Hein. Moi, Ah oui, oui. Ah, et tu vois, la soirée s'arrêterait là, je serais content. Ah oui, ouais, on voit vraiment du beau combat. Non, je regrette pas, quoi. Ah, ravi, alors. Parce que à chaque fois, les invités font mine qu'ils sont déçus. Devil était déçu que Seabourse ne gagne pas face à Karate Boy. Attention, est-ce que c'est fini? Ah bah ouais. C'est fini! Oh, il l'a sorti, il a donné toutes ses forces. La grosse bagarre. Très impressionnant. Kevin, bravo à ceux qui ont voté pour Kevin. Bravo, bravo, Kevin. Bangaloup est bien deg. Et bah c'est bien fait. Oh là là, très impressionnant. Hein. Oh là là. Incroyable victoire de Kevin. Effectivement, il était très impressionnant. Ah oui. Ah non, clairement, vraiment, c'est une révélation ce soir. Hein. C'est vrai que quand on le voit dans la série, on se dit qu'il est un peu, peut-être un peu faiblard, un peu peureux, un peu... Mais pas du tout, il n'est pas ridicule, hein, toutes ces années en prison. Ah non, mais ça l'a forgé. Ouais, c'est ça l'a fortifié. Ah non, c'est une victoire amplement méritée. Hein. Ah oui, il s'est battu comme un beau diable. Il s'en est sorti avec les honneurs. Alors, est-ce qu'il sera rejoint par le bourreau? Parce qu'on n'a toujours pas vu le bourreau. Hein. Bah écoute, j'espère. Il sera certainement... J'ai très hâte, hein, en attendant de... Groupe Diamant. Allez, c'est parti. Il a cassé ses lunettes, tout à fait. Ça fait un moment qu'elles sont cassées. Hein. C'est le 4e et dernier groupe, et ensuite nous passerons à la grande finale. Eh oui. Qui est le premier à rentrer sur le ring? Shelton. C'est pas Shelton, parce que bon, parfois on peut pas trop mettre ce qu'on veut sur les... Mais bon, ça correspond bien. C'est Basile Butor! Basile Butor. Qui nous vient de la planète Ponctimol, qui vendait des fruits sur son marché avant de participer à la grosse bagarre. Alors, comment il a eu cette opportunité de participer à grosse bagarre? Alors, c'est une histoire très folle, puisqu'il est venu sur Terre et à Pampoitou depuis son vaisseau spatial pour vendre des fruits de son marché, pour espérer un petit peu agrandir son commerce et élargir ses horizons. D'accord, j'aime sa manière de se mouvoir en tout cas. Et il s'est fait recevoir par l'armée pampoitoise qui bien sûr lui a tiré dessus hein, pour négocier. Salauds. Mais bien sûr, ouais. Mais il s'est relevé avec des armes. Et puis voilà, il s'est fortifié et il a décidé, quand il a vu l'opportunité, grosse bagarre, les affiches, tout ça à Pampoitou, il a décidé de s'inscrire et j'ai accepté sa participation. Il a eu raison, hein, il a raison. Ah, les entrées c'est quelque chose de vraiment très sexy, ouais. C'est dommage que tous les personnages ne fassent pas leur entrée. Tout à fait, ouais. En tout cas, pour la grande finale, on aura les 4 entrées des 4 vainqueurs. C'est ça qui est bien. Ah, ouais, ça c'est formidable. Et il va se retrouver face à... Fragichen Newt Newt. Fragichen Newt Newt. C'est génial. C'est superbe. Allez, il y a même le vrai t-shirt et tout, quoi. Non mais c'est fou ce jeu. Le vrai t-shirt du Fragespiel. On espère qu'il nous jouera un petit morceau ou deux. Ah oui, bien sûr, en suédois. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est incroyable, j'ai envie qu'il gagne. Ah, Fragichen Newt Newt, qui n'a pour l'instant pas été très fort dans les grosses bagarres, mais il est là depuis le début. Oui, il est là depuis le début, mais il est indispensable. D'accord, bah oui, bien. Complètement. On pourrait pas. Quelle idée qu'il ne soit pas là, quoi. Basile Butor contre Fragichen, c'est une belle affiche. Hein. On fait remarquer dans le chat comment choisir là. Fragichen contre Basile Butor. Allez. Et ça commence par une attaque de ce cher Basile. Un petit coup de pied dans le dos. Ouh, la ça doit faire mal. Ça doit faire mal, ça doit faire mal. Oui, effectivement. Hein. C'est pas très agréable. Là, on voit que les deux se jaugent, mais Basile Butor va-t-il virer directement ce cher Fragichen, tandis que non. Le roux 6. Le roussi, qui est empereur des renards. J'ai même pas lu correctement la blague. Ouais, et en plus, il succède à Le Rouquin. C'est beau, hein. C'est magnifique. Empereur des renards, c'est merveilleux, bien incognito à cette soirée. Bon, à Pampoitou, on a beaucoup de problèmes avec les renards. Hein. Oui. Première participation pour Le Roussi. Et espérons qu'il fasse honneur à sa patrie, la Renardie.
Ouais. Mais pour l'instant, il se fait plutôt casser la gueule. Pour l'instant, il se fait casser la gueule, clairement. On a Raptor René. Raptor René. Qui fait du heavy metal, qui arrive. Une sublime chanson sur Jacques Chirac. Il est très blanc, il est très... Faut aller au soleil. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah non, là, il y a... Oula, mais attendez, mon Pompoitou, est-ce que vous allez pas vous faire sortir dans pas longtemps, là? Ah là, j'ai un peu peur pour mon petit cul. Ouais. Parce que... Nut, il a pas l'air d'aller bien, là. Frag il s'est un peu éclaté le mulet. Ça se défend pas très bien. Hein. Mais bon. Bon look, le métalleux, on dit dans le chat. Merci pour lui. Bien sûr, complètement, on lui transmettra... Oh, Karate Boy qui arrive. Le dernier homme sur Terre. Bien sûr. Est-ce qu'il va faire aussi bien que 6 bourses? Eh oui. Qu'est-ce qu'il fait? Là, on a quand même 2 exemplaires de Davy Mourier sur la bataille finale. Oui, c'est vrai, on a 6 bourses et Kevin. Quand je dis qu'il y a beaucoup trop de Davy dans cette émission. Ah, Karate Boy est superbe en tout cas. Il a bien pris du poil de la bête depuis ces quelques années. Ah, il se défend. Mais Basile Butor va essayer de le sortir direct. Non, ça sera pas aussi facile. Et le bourreau! Oh mon dieu, c'est moi qui arrive dans le combat! Ah, ils ont mis une belle musique. Regarde-moi ça là, le bourrin qui arrive. Ah oui. Alors. Avec. Je sais pas si tu as remarqué comme d'autres gens ce magnifique ta gueule qu'il y a dans la série. Ah là là. Oui. Il déjà culte. Et comme on l'avait prédit, grosse baston entre Thomas et moi, quoi. Voilà. Bien sûr. Est-ce que je vais te sortir Voilà. Il aurait peut-être fallu faire un pari là-dessus, mais c'est pas grave. Il faut pas oublier que... Ah bah non, je vais peut-être pas le dire. Téton ardent, putain. Téton ardent. J'allais spoiler, mais... Allez mon moi, fais ce qu'il faut. Téton ardent. Mais te repose ardent. pas non plus, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, Téton ardent est superbe. Téton ardent qui arrive. Mais qui se prend des coups de latte, enfin je veux dire, le mec... Ouais. D'habitude, il tire la force de ce téton, alors peut-être que ça explique pourquoi il vient de se faire marave, mais... Eh oui, bien sûr. Alors il faudra que je fasse attention avec l'expression se faire marave quand il y aura le capitaine marave sur le ring à l'avenir. Bien sûr, ouais. Voilà. Ah, Pampoitou vient de me mettre une... Enfin, Pampoitou, Nut vient de me mettre une bonne châtaigne. J'ai une scoliose, hein. Il faut pas l'oublier, j'ai une scoliose. C'est pas très cool de me faire ça. Hispanarion, le mort-vivant, qui va arriver sur le ring. Un mort-vivant qui a la classe. Voilà, il a mis ses beaux vêtements, c'est un mort. Et Raptor René qui est en difficulté. Ah mais c'est maman, faut taper là, faut nous sortir. En tout cas, on a Karate Boy qui est en train de me... qui m'a mis un petit coup là. Ah, est-ce que l'autre maraîcher va dégager ou pas? Le maraîcher vient de dégager. Bah Basile Butor et Fragitchen se sont fait sortir, mais c'est Basile. Basile. Se faire sortir. Quel dommage. Mais c'est Basile qui a gagné. Quoi Tu remontes. Il en est hors de question. Qu'est-ce que tu me fais? Là, je suis à fond là, les gars. Là, il y a un enjeu très personnel. Adieu Fragespiel, Knut, oui, tout à fait. Allez. Ah purée, ouais, quel dommage. Le bourreau qui s'attaque à Téton ardent. Tu arrête de te prendre cette patate là et tu vas le foutre dehors, mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, la scoliose. Eh, allez. Oh. Attention. On a un duel entre Raptor René et Hispanarion. Un duel entre Téton ardent et Karate Boy, un duel entre le bourreau. J'aimerais bien que Karate Boy fasse le... Non mais, il provoque, je me permets de provoquer, et voilà, et je me fais éclater la nuque. Non mais ça c'est tout moi quoi. Tout moi à gueuler, puis après tu te prends une patate dans la gueule. Ça l'ouvre, et puis derrière, bah voilà, ça regrette. En tout cas, le bourreau se repose. Mais quand il aura fini de dormir, peut-être qu'il pourra aller faire quelque chose. Ouais, il va revenir plus fort, moi j'en suis persuadé. Ouais, j'en suis certain, bien sûr. Est-ce que Karate Boy va se faire sortir? Est-ce que Karate Boy va... Non, Karate Boy... Non. Ah, il y a Max qui arrive. Max, qui est issu de mon enfance. Bien sûr, j'espère qu'il n'est pas venu avec les Maxi Monstres. Une blague. Une blague. Est-ce que c'est validé dans le chat? Est-ce qu'on valide la blague dans le chat? Je sais pas, mais en tout cas... Mais défends-toi. Oh, comment je me suis défendu. La patate. Allez, fous-le dehors. Allez, c'est validé. Oui, on valide. J'ai l'impression que c'est... Allez, superbe. C'est parce que c'est toi. Hein. On est très gentil avec les invités dans ce chat. C'est formidable. On a une communauté... Je suis en train de me battre contre Max. Zach Song.
J'ai écrit tout un roman avec l'histoire de Zhak Song. C'est une sorte de troll qui est devenu directeur d'université. Je vois que c'est aussi la grosse bagarre chez Thomas. Ouais, il y a un petit moustique qui vole là, je l'éclate et je le fais passer par-dessus la troisième corde dès que je peux. Vous pouvez prédire dans le chat qui va gagner entre Thomas et le moustique. Alors, où on en est? Téton ardent. Bah là, on est sur une pâtée là. Bon, c'est tout le monde. Il y a Karate Boy qui se bat comme il peut contre Téton ardent, mais moi on m'éclate le dos. Hein. Les gens savent que j'ai une scoliose, donc du coup ils misent beaucoup là-dessus. Ah, on a le blanc comme un cul qui va peut-être se faire sortir. Là, le blanc comme un cul. Et s'il est dehors, ça y est. Raptor René, qui va maintenant. Raptor René. Écouter tes conseils et partir à Saint-Trope pour bronzer un petit peu. Ben oui, c'est ça. Part dans le sud, mon gars. Ça va être l'été là. Bon, on a Poulpe qui continue de se défendre, bien évidemment. Il préfère la Finlande, la Norvège, la Suède. Ouais. C'est joli, hein, ceci dit. Hein. Moi, c'est une destination que j'aimerais bien. On y fait du bon rock. Faire. Oui. J'aimerais bien, par contre, qu'on arrête de me victime. Non. Non, ça m'étonnerait. Oh là là. Mais c'est pas fini. Aïe. Tu n'as pas intérêt, mon gars. Qu'est-ce qui se passe là? On fait quoi? Non, il est là encore, il est là. Il se défend. Hein. Oh. Je me ramollis pas là. Et hop. Boum. Dans le dos. Téton ardent, il va se sortir tout seul. Allez, la bonne castagne là. Putain, à côté, on a... Oh, Karate Boy va peut-être sortir. Karate Boy en difficulté. Oh, Téton ardent qui a chopé le bourreau. Et il est encore là. Ah, attention, non, peut-être pas. Karate Boy en difficulté face... Ah, Hispanarion le mort-vivant. Non, c'est bon. Karate Boy, c'est ok. Toujours là. Et il ressemble un peu au Joker de... Le mec avec les cheveux violets. Il ressemble un peu au Joker de comment il s'appelle le drogué là, merde. Jared Leto. Jared Leto, oui, pardon. Je dis le drogué parce qu'il joue dans le film avec les drogués là. Oui. Mais Jared Leto quoi. Il ressemble un peu au Joker de Jared Leto. Tout à fait. On va pas soupçonner qu'il se drogue dans la vraie vie, cet homme. Il doit avoir, non, il est sans aucun doute superbe. C'est un père de famille exemplaire, y a pas de problème. Tout à fait. Oui, il reste encore pas mal de monde. Hein. Oh, Téton ardent va peut-être se faire sortir. Il offre des fleurs à sa femme à la Saint-Valentin. Bien sûr. Et voyons voir. Pour ne pas avoir de problème tout le reste de l'année. Alors qu'on sait tous que... Oh, mais je suis en train de me battre contre Karate Boy. Oui, c'est un combat titanesque entre le bourreau et... Oh, je l'ai sorti. Karate Boy. Le bourreau plus fort que Karate Boy, c'est officiel. Oh, j'ai presque honte. Je suis tellement fan. J'ai presque honte. Oh là 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 là. Est-ce que... J'ai d'ailleurs une superbe édition du intégral de Karate Boy, la série, qui n'a pas été disponible au final à la vente. Ah, moi aussi je l'ai. Ah, formidable, vous l'avez gagné lors d'un passage chez Monsieur Mouriette. Tout à fait. Ah, est-ce que vous avez pu le consommer, ce magnifique DVD? Pas point encore, puisque je n'ai pas de lecteur DVD dans mon appartement. Ah bah j'ai bien hâte que vous puissiez le consommer, parce que je veux dire, avant même de pouvoir mettre play, oh bah on se tape des barres de rire. Hein. Oui. C'est un DVD brillantissime. Attendez, est-ce que je suis en difficulté là ou pas là? Parce que Téton ardent... Non, oh là, Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nom. Ça sent le roussi. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tu te défends jusqu'au bout. Ça sent le roussi. Ah, allez. Fais pas des frayeurs comme ça, mon gars. Hein. Allez, la tatane, tu me le chopes, tu me fous dehors. Pendant ce temps, on a Louis Bidule là qui est en train de se faire... Oh purée, il s'est fait sortir de Max s'est fait sortir par Zhak Song. Et Téton ardent va essayer de sortir Zhak Song en guise de représailles. Et oui. Et ça part dehors, ça. Hein. Oh là là. Allez. Pour l'instant, je me défends pas trop mal pendant que Jared Leto en branle pas une. Ah si, il vient de péter. Oh, je l'ai retourné. Oui, comme une crêpe. Allez. Le bourreau se défend bien. Hein. Il se défend très bien même. Il a fait un match. Christophe Egus veut un DVD aussi? Ouais. Je pense qu'il peut l'avoir assez facilement. Tout à fait. Je crois que le message... Non, mais vous pouvez pas me sortir maintenant, s'il vous plaît. Oh, bordel. Ah, est-ce que c'est la fin du bourreau? Non, ça ne peut pas être la fin du bourreau, je suis désolé. Non. Mais pourquoi? Oh, c'est triste. Oh, je suis désolé. À chaque fois, les gens ils sont déçus quand ils viennent à grosse bagarre parce que leur personnage se fait sortir. Et Téton ardent qui se fait virer. Le rage quit de Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Purée. La déception, les gens.
Oh là, tout avec le ah rire là, nerveux. merde, putain. Non, je crois que c'est des j'ai rires pas des emotes bourreaux. Ah mais non, je suis con, je suis sur ton truc. Ah si, j'ai les miennes. Normalement, ouais. Ah non, oui, j'ai des emotes bourreaux. Vous pouvez, s'il y a des gens qui sont abonnés à moi, vous pouvez spammer des emotes bourreaux dans le chat là. Allez-y, Purée, spammez des quel emotes dommage. Bon, et puis il y a l'autre qui s'est fait sortir. Ah, je suis Ouais, très c'est pas déçu rien. là, pour aussi pour voir ces deux clampins là qui sont encore sur le ring. Oh, non, non, écoutez, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Et j'étais surentraîné là. Je suis le bourreau quand même, attendez, vous rigolez ou quoi? Mais il s'est bien défendu quand même, et puis bon. Oh Ah, bah voilà, c'est terminé. Zack c'est Song. Zack Song. Alors moi, forcément, j'ai un peu d'affect pour Zack Song, c'est normal. J'ai écrit plein de livres sur lui. Mais Bien sûr. Ah, c'est un de vos personnages de littérature. Oui, c'est un de mes personnages de littérature. Je lui fais des bisous. Tu ne seras peut-être Ouais. jamais publié, mon ami, mais moi, t'es dans mon cœur. Ah, écoute, battez-vous jusqu'au bout chez les maisons d'édition, cher Pampoitou. Jamais dire jamais. Je Il vois faut que jamais dire jamais. Un petit dossier de prod est très vite rédigé. Avanescente. Et encore plus vite envoyé. Bonjour Avanescente. Voilà, ma modératrice. Enchantée modératrice. Ça va? Ça va, elle va bien. Ah, c'est votre compagne Oui, c'est madame. Enchanté, enchanté. J'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer encore. Ça se fera certainement un jour. Oui, bien sûr, à l'occasion d'un dîner montain ou... Voilà, tout à fait. Ou Oui, d'un- oui, tout à fait, bien sûr. Oh, allez, la grande finale. La grande finale. On va retrouver nos 4 vainqueurs. Pas assez rapide pour la prédiction, effectivement, ça allait très très vite. Ça va être très vite. Elle ressemble à Lucifer. Elle ressemble à Lucifer. Alors Bangalou, Eh ben. la référence à l'émission que je lançais le mercredi soir, Impro Loco, où Avanescente joue le rôle effectivement de Lucifer. Alors là, moi, Cybours ou Kevin, je suis pour l'un des deux. Cybours. Voilà, même si on a Princesse Testostérone qui, je trouve, c'est extrêmement bien défendu. Ouais, tout à fait. Et on a Zack Mais Song je vais- qui est un peu surprenant dans Tout à fait. dans ce quatuor. Mais voilà, je suis fan de Princesse Testostérone que depuis ce soir, alors que Cybours, je le suis depuis plusieurs années. Et Kevin, bon, c'est un de mes personnages de cœur. Je l'ai mis en scène, je l'ai aimé. À partir de là, bon, Voilà, donc c'est Zack Song qui va partir un petit peu en outsider ce cette soir. entrée quoi. Cybours qui en fait des kilotonnes, mais calme-toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est lui le vrai maître du karaté. Davy me l'a rappelé la dernière fois, c'est lui le vrai maître du Ah karaté. bah bien c'est pas sûr, Karate Boy. évidemment. Attendez, vous rigolez Attention. quoi. Mais vous voyez, pour Poitou, je pense que je vais mater les rediffs. Hein. Ah, Là, c'est clair et net. Là, oui, ça me. avec Je suis trop hypé. la fameuse catastrophe industrielle qui a eu lieu avec Davy. Écoutez, cela dit, c'est ça, pas grave. ça c'est fait pas- ça fait partie du. Ça fait partie du jeu, je n'en tiendrai pas rigueur. Regardez, aujourd'hui, je suis tombé du ring. Alors, Voilà, j'ai envie de vous dire, tout peut arriver. Alors, Kevin. Kevin. Mais le bourreau reviendra certainement dans les prochaines éditions et fera peut-être un meilleur score. On l'espère. on le J'espère. Attendez. Cybours, il a fallu attendre jusqu'à ce soir pour qu'il arrive au moins jusque-là. Eh oui. Merveilleux. J'ai pas pu rendre son verre trop cassé. Invisible. Voilà, l'un Écoutez, cassé, c'est l'autre pas grave, on en est quand même très proche. Oui, franchement, Ah ouais, non, c'est hyper honnête, attendez, c'est super bien. c'est Il a le honnête. collier, il a tout, il a les trucs au poignet. C'est honnête. Et puis il arrive un peu comme une diva, hein. Non mais oui, il a la démarche qui va bien. Hein. Oui, c'est bien Kevin. C'est formidable. Oh, ça me termine. Ah, ça me termine. Je sais pas si Davy est là, ça m'étonnerait, mais... Oh Oh putain, faudra qu'il le voit. Faudra qu'il voit la rediff, hein. Ah oui. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est tellement beau. Voilà. Et il va se faire rejoindre par Princesse Testostérone, je reconnais la musique. Princesse Testostérone qui arrive dans son camion, hein. Je veux pas spoiler, mais... Oh waouh. Ah oui, c'est un camion vraiment délabré. Oui, mais bon... Excusez-moi, mais est-ce qu'elle a permis ou comment dire? Ah oui, bien sûr. Princesse Testostérone, Ouais. avant d'être princesse, était routier. D'accord, oui, bien sûr. Voilà. Parce que sa conseillère d'orientation au collège lui a dit non, vous ne pouvez pas devenir princesse. Vous avez plus les aptitudes pour devenir routier. Et oui, bien Il sûr. a suivi oui, ce conseil avant de suivre ses rêves. Et puis il a réalisé son rêve. Ah bah Et ça, écoutez, et ça, j'ai c'est l'impression que c'est un peu similaire à moi. Moi, j'étais parti dans la fromagerie avant de
de partir dans l'audiovisuel et de réaliser mes rêves. C'est beau. Je me retrouve en elle. Ouais, moi j'étais parti dans le droit avant de finir chanteur chez Ikea. Et oui. Et c'est une très belle place, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Nout-nout, nut-nut, knut-knut, nut-nut. C'est une place magnifique. Hein, Ouais, vraiment, vous pouvez être fiers. Vous faites un travail formidable. Hein. Merci beaucoup, merci. Très belle réussite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Princesse Testostérone qui va venir pour le titre et elle n'a toujours pas gagné de titre, mais ça ne saurait tarder, hein, vu sa prestance. Ah oui, hein. non, on est sur un catcheuse vraiment très très surpuissant. Et ce cher Zhak Song. Oui, que vous aimez, mais moi non. Ah, c'est normal, c'est normal. Oui, j'ai encore un peu de rancune. Je vais pas vous le cacher. Un peu de rancune. Oui. Écoutez, tant pis. Ça arrive, voilà, on va pas... Alors moi j'ai quand même une petite question pour Zhak Song, c'est qu'il doit vachement suer hein, avec cette tenue hein, sur le ring. Bah disons que c'est beaucoup, c'est très habillé pour aller faire du sport quoi. Oui tout à fait, mais bon Zhak Song je vois mal mettre un slip pour aller faire le mariole, il garde quand même une certaine éthique. Qu'est-ce que, si on pouvait faire sa biographie très rapidement là? Alors si on pouvait faire sous forme de pitch. Sous forme de pitch. Ouais, très rapide quoi, qu'on puisse savoir un peu qui il est. Sa biographie, c'est que il a fait une université d'histoire, mais il avait le rêve de fonder sa propre académie qui regroupait toutes les races et tous les arts de son monde pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Ce qui n'existait pas dans son monde, qui était pourtant sous l'égide d'une coalition. Bien sûr, Et ça s'appelle la gauche. C'est très tardivement dans sa vie qu'il a entamé ce voyage. Quitte à rencontrer des pirates, tout ça pour gagner les sous et pour enfin fonder son académie. Il a décidé de tout tenter. D'accord, un homme de droit et un homme de gauche. Un homme, voilà, tout à fait. Un homme honnête. Un homme de savoir. Qui là est vraiment en train de se marrer la gueule contre ses bourses. Son espèce s'appelle l'espèce des Madil dans cette histoire incroyable. Eh oui. Peut-être un jour pourrez-vous. Eh oui. C'est l'entrée la moins ouf, mais c'est normal, c'est Zhak Song. Il va pas faire le mariole. Ouais, on finit par faire du catch, hein, on me dit dans le chat. Tout à fait. Oui, non mais attendez, il peut cumuler les boulots, il fait ce qu'il veut. Tout à fait. Il fait des paris? Ah, ça demande des paris là. Vous ne vivez pas en 2021. Eh oui, pas pour le moment parce qu'ils sont 4, donc c'est difficile de faire un pari entre 4 personnages, je crois. On n'a pas la possibilité. Mais dès qu'ils seront 2, il y aura... Il y aura bien évidemment un pari. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça commence fort. On va peut-être faire un sondage pour savoir quel est le préféré du chat. Entre Cibours et Kevin, éventuellement. Entre les quatre, pour qu'on sache un peu... Ah oui, un sondage, mais je sais pas si... c'est comment ça marche les sondages. Ah, alors, les sondages, vous avez bien évidemment, votre gestionnaire de stream sur la droite, ou je sais pas comment vous rangez, mais là où il y a les petites touches violettes... Ah ouais, je l'ai pas là. Bon, c'est pas... Là où il y a... Bon, c'est pas grave, écoutez, tant pis, mais en attendant... Ça la prochaine fois. Je me renseignerai pour la prochaine fois. Oui, c'est dans le gestionnaire de stream, il y a les petites touches, tu vois, tout ce qui est pour modifier le titre et compagnie, là, modifier les infos du stream. D'accord. Et ben, en fait, un petit plus, et si tu fais le plus, tu peux ajouter le bouton des sondages. D'accord, qui s'appelle gérer un sondage, je crois. Ok, ça marche. Voilà. On le fera pour la prochaine fois. Oui. Après, tu peux faire peut-être même /Paul dans le chat. Oh putain, Simon veut se faire sentir par Kevin. Kevin qui commence fort, hein. Kevin qui commence très fort. Oh là là. Et alors, il y a ma montre qui parle. Non, mais. Oula! Il allait commencer à envoyer à Kevin. J'ai un Kevin dans mon répertoire. Il allait lui envoyer un SMS. Ah bon? Ah oui, effectivement. Ouais, bah, ne le fais pas. Le libre arbitre de la montre, hein. Oui. Alors, très impressionnant. 4ème de cette soirée. Davy, vraiment. Kevin, très souple. Ce soir, 4ème, 6 bourses. C'est la première place. Là. C'est une place difficile parce que atteindre ce lieu pour partir en premier, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, il est arrivé et je trouve ça vraiment très beau. Oui, tout à fait. Ouf. Et si ça permet à Kevin de bien se placer, je trouve ça formidable. N'oublions pas qu'ils sont interprétés par le même acteur, bien évidemment. Oui, on voyait un peu double, mais bon, ça va mieux. On va dire que ça rééquilibre un peu les chances. Kevin meurt un jeu. Comment ça, Delphin and the Fly, s'il vous plaît, un petit peu de respect pour Kevin. Attention. Ouh. Ah, Kevin va repartir avec un très bon mal de dos là. J'ai l'impression que... Ouais. Non, c'est la riposte. Petit retournement de situation.
Attention. Allez. Allez. Petite Il y a du châtaigne. suspense, hein. Moi, je suis un peu tendu, hein. Je vais Oui, pas le cacher. non, mais moi aussi, je suis dans l'expectative là. Parce que là, Kevin se démène contre Princesse Testostérone, mais Princesse Testostérone, c'est un morceau. Ouais. Euh, On est sur quand même. Oh là là, attendez, qu'est-ce qui va se passer? On est quand même Non, sur pas mal de kilos de muscles. Ouais. Quant à Zhak Song, il peut la jouer malin, hein. Bah, il est le cerveau, quoi, donc il a peut-être des stratégies qu'on ne soupçonne pas. Oui. C'est vrai que maintenant, il fait un petit peu de loin, de très très loin. Professeur de la Casa des Papel. Ah oui. C'est les lunettes qui font ça. Oui, il faut vraiment faire ça et cligner des yeux et puis regarder très vite, quoi. Oui, et puis avoir un peu de Javel. Kevin s'est aussi, sorti. Pas se faire sortir par la propre histoire quand même. Mais Attendez, putain, fait chier, quoi. Se choper un œuf puis se faire sortir derrière. vu tout ce qu'il a Kevin qui viré. provoque. Ouh, on dirait qu'il a rien fait. Celle-là, j'aurais pas aimé me la prendre. Oh, Oh, incroyable! Kevin Il est en feu. Qu'est-ce qu'il peut Voilà, l'arrêter? c'est parti, là, on peut partir sur C'est la les grande prédictions, finale. là, bien sûr. Prédiction. Je suis sur Kevin. Zhak Song, Kevin, c'est parti. Oh là là. Ah, si Kevin gagne, c'est incroyable. Oh là, Zhak Song contre Kevin. Oh, ça va faire mal. Je mets tous mes points de chaîne. Je vous le dis, je mets tous mes points de chaîne. Comment on fait pour prédire? Non, c'est dans le chat. Prédire. Je clique là. Prédire. Là, je peux. Ah, si, vas-y, je mets tout. Je clique à fond. C'est bon, t'as eu le temps? Vous avez. Ouais, je pense, ouais, mais je. Vous avez voté Kevin avec 60. Prédiction commencée, 7 minutes. Non, d'attente de résultat. Non, mais moi, je veux vraiment mettre tout. Tout sur Kevin. Tout le monde a mis sur Kevin, de toute façon, mais. Pater Zhak Song qui reprend pas toi, toujours déçu ses invités. Merci, Bangaloup. Non, moi, j'ai envie d'y croire. Écoute, c'est vrai que ce serait pas mal que ton personnage gagne, mais je t'avouerais que Kevin a quand même fait ses preuves tout au long de cette soirée. Ah bah, il a été incroyable. Hein. Bah oui, non, c'est très impressionnant là pour un petit Zhak Song gueuleron. saigne. Zhak Song saigne. Est-ce que ça va être le glas? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est terminé? Non, ça. Si. Oh. C'est fini. Incroyable, Kevin vainqueur, mais c'est tellement merveilleux. Mais oui, Kevin qui gagne ce crossover syndic du donjon. Ah, c'est super, bah, je suis tellement fier. Ah bah ouais, non, mais là c'est très bien. Grosse bagarre, numéro 4 remportée par Kevin. Purée, mais c'est superbe. Kevin le prisonnier, bien évidemment. Oh là là, est-ce qu'il va se faire gracier grâce à ce combat? Je ne sais pas. Oh là là, c'était vraiment un beau combat. Kevin qui a été vraiment très impressionnant du début à la fin. Hein. Je tiens quand même à le souligner. Hein. Ah mais il a été incroyable. Il a été incroyable. Durant sa phase de groupe, il a été incroyable. Et là, il a viré tout le monde. Hein. Littéralement, il a viré tout le monde. Ah, il croyait en Kevin Bangalp. C'est bien de se retourner au dernier moment. Oh là là. Bravo tous ceux qui ont prédit la victoire, qui ont cru en Kevin. Mais il fallait y croire parce qu'il a été incroyable dans toute cette soirée. C'est merveilleux, hein. Après 1h30. Regardez-le, il est tellement fier. Après 1h30. Et nous sommes arrivés à la fin de cette grosse bagarre. Très impressionnant, c'est superbe, super, bravo. Quelle émission géniale. Ah oui, mais on s'est bien marré. J'espère que vous vous êtes bien marré dans le chat aussi. Que vous avez passé un bon moment. Thomas, tu as passé un très bon moment. Moi, j'ai passé j'ai kiffé. Moment. Ah ouais, moi je suis très content. Je reviens quand tu veux. Ça, y a pas de problème. Et j'espère malheureusement que le bourreau va se relever, travailler dur, s'entraîner pour bien péter la gueule à tous ces connards. Et puis gagner peut-être une prochaine fois. Hein. Bah oui, j'espère que le bourreau finira par remporter la victoire qu'il mérite. Parce que quand même, voilà, on va pas spoiler. Eh bien écoute, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Bah écoute, ouais, qu'est-ce que t'as toi prochainement? T'as un album qui va arriver, j'imagine t'en as déjà parlé? Alors oui, tout à fait. J'ai mon album qui va sortir le 7 juin qui s'appelle Foxenstein, dans lequel participent des guests incroyables, Davy, bien sûr Thomas qui fait un petit caméo tout à fait, fort sympathique.
Et d'autres personnes moins connues mais qui sont très impressionnantes. Je pense à ma guitariste Tout autant Héloïse. qualitatif. Ah oui. Ah oui, t'as rajouté un petit peu du monde. Ouais, tout à fait. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Tout à fait. Des amis, tout ça, qui participent et qui sont parfois là depuis le début. Et sinon, mercredi, j'ai mon émission Impro Locaux. Alors, normalement, j'ai mes invités. D'accord. Déjà, qui seront Bangaloup. Normalement, il y a Ariel qui vient. Ce cher Ariel Bitume. Et Australopithecus, normalement. Et alors, qu'est-ce que c'est cette émission, mon cher Pampoitou ? Impro Locaux, cette émission, c'est un peu un jeu de rôle, on va dire, mais sans qu'on fasse tout ça. C'est que on est une agence de marketing. Un client vient nous voir avec un projet complètement fou, par exemple. Oh, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, j'ai envie de vendre des burgers, mais je sais pas quoi faire comme burger. Inventez-moi un burger, inventez-moi son nom, la façon dont vous le vendriez, tout ça, voilà. Et nous, on a 1 heure pour réfléchir à tout ça. Ah, c'est un peu le jeu Big ID, je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas vraiment. C'est un jeu de société où tu dois créer des inventions et tu dois te créer un petit texte en impro pour essayer de vendre ce truc sans queue ni tête. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est comme si un client venait et à la fin en fait j'envoie tout le projet à Lucifer, notre PDGR, qui nous donne une note et notre note correspond à notre salaire en Pampoitou. Voilà. Ah, pas mal, d'accord, c'est voilà, très bien. Mais attendez, c'est le Pampoitou Cinématique Universe, tout ça, là, il y a vraiment tout un lore. Oui, tout à fait. Avec grosse bagarre, en fait, je me suis rendu compte que les jeux vidéo, les gens ne restaient pas beaucoup. Donc, je me suis dit peut-être qu'on m'attend plus sur les émissions. Donc, je fais ça. Grosse bagarre. Et écoute, si tu veux venir un jour dans un Pro Loco, tu es le bienvenu, Thomas. Oula, écoute, avec grand plaisir. Moi, tu m'appelles, je viens, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Évidemment. D'accord. Eh écoute, toi, est-ce que tu as des news de ton côté à transmettre Des news, non. Des nudes, peut-être. Non, écoute. Le OnlyFans de Thomas. Abonnez-vous à mon OnlyFans. Non, écoutez, des news. En fait, je vais en avoir bientôt, mais là, il y a quelque chose qui va arriver très prochainement, mais je peux pas en parler. Et c'est dommage parce que ça arrive, mais bon, et on est sur la fin. Enfin, peut-être d'ailleurs que toi, t'es au courant, je ne sais pas, mais bon, bref. Je crois, je suis au courant. Tu crois ? Bon, voilà, mais il y a ce truc-là. Mais sinon, après, écoutez, moi, il faut que je me motive là à organiser des tournages pour ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et puis voilà. Donc sinon, après, ouais, moi, le truc sur lequel je fais le plus en ce moment, c'est écrire mon film. Hein, voilà, ça avance doucement, mais ça avance gentiment, quoi. Ah oui, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps et c'est très dur. Derrière et ça sera forcément quelque chose de c'est gentil. C'est gentil, mais c'est dur, c'est vraiment très dur, ouais. Bien écoutez, est-ce que tout est dit ? J'ai l'impression que tout est dit. Incroyable. Écoutez, on va commencer à penser à vous envoyer quelque part, chers amis. Peut-être à quelqu'un qui en a besoin. Alors, il y a qui stream ? Je vois qu'il y a Bakabou, il y a Julien Jaé, peut-être. Moi, si tu veux, je vois que Aurel Porteau est en live, il joue à Quackshot. Aurel Porteau ? Oui, c'est l'acteur de Kaamelott qui joue Gauvin. C'est mon tout ami qui est très copain qui connaît un peu Christophe Egus. Ok, je regarde juste comment s'écrit sa chaîne. Aurel _ Aurel Porteau. _ Je crois que c'est la personne que je raid le plus sur Twitch. D'accord, on va faire comme toi, on va raid monsieur Aurel Porteau. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie d'avoir été présents pour cette grosse bagarre. La semaine prochaine, je n'ai pas encore l'invité, mais je vais essayer de négocier. On va trouver. On va trouver. Merci à tous, des bisous, portez-vous bien. C'était la grosse bagarre. Je prépare le raid tout de suite, comme ça je me fais pas surprendre. Aurel, hop. Comme ça, il n'y aura pas de silence où on est en mode. C'est bon, c'est fait. Allez, repose ton dos, Thomas. On va partir chez un ostéo immédiatement, quoi. On part sur du massage direct. Alors, si je lance là, raid, paf, les gens, ça commence. Hop. Bisous à tous, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée, ciao. Que vous en nenni grâce à vos yeux. Qu'est-ce que... Oh, Point petit insecte subtil. La vie est comme l'onde. fraîche et liquide comme le landais. Mais que vous en nenni. Salut, mon galoupe.